Bonjour Sabine, Bonjour. Bonjour Sabine. Bonjour. comment allez-vous? Mais écoutez, ça va bien. J'écoutais là le dernier débat sur la Poste, c'était intéressant. Voilà, justement et on s'est dit que c'était une bonne transition puisque vous êtes là Mmh, un peu pour nous parler, des régions puisque les gens, ne ne connaissent pas comprennent pas beaucoup. forcément ce que c'est une région et on sait que les régions, s'occupent de l'aménagement du territoire, s'occupent des transports, mais tout ça reste très flou. Mmh. On a du mal parfois à faire la différence entre ce qui est du domaine de la ville, ce qui est du domaine, hem, de comment Du ça s'appelle? département, Exactement mmh, et de l'État. et Et donc, et vous donc, aussi et du domaine du, conseil régional. Qu'est-ce qu'un conseiller régional concrètement? De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il vote? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a certains qui disent: «Ouais, ça sert à rien les régions, il faut les supprimer». D'autres qui disent: «C'est essentiel justement, pour la cohésion du territoire». Donc, Sabine, est-ce que vous pouvez nous présenter alors, on va commencer comme ça, mmh. c'est à qu'est-ce que c'est la vie d'un conseiller régional et qu'est-ce qu'il fait concrètement? OK, alors je vais démarrer, alors qu'est-ce que c'est qu'un conseil régional? Enfin, à quoi ça sert, le conseil régional? En fait, le conseil régional, donc il s'inscrit effectivement dans toutes les, collectivités locales. Donc on a les communes et puis, regroupements de communes, on va les mettre ensemble. Il y a le département, il y a la région, il y a l'État et en fait chacune de ces collectivités, territoriales a chacun son préfecture, on va dire ça comme ça et chacun a ses compétences. Et donc la région comme les autres, on a des compétences qui sont que faites par la région et puis on a des compétences qu'on partage avec les autres, collectivités territoriales. Hem, Par exemple, qu'est-ce qu'on a nous en région, qui sont exclusivement réservés à la région? On a tout ce qui est lié au lycée. Donc, tout ce qui est la construction des lycées quand il y a des nouveaux lycées, tout ce qui est l'entretien des lycées, tout ce qui est leur fonctionnement. C'est-à-dire, en fait, en vrai, le chauffage dans les lycées, ça va être la région qui va le prendre en charge. S'il y a besoin de changer les meubles dans un lycée, c'est la région qui va le prendre en charge ou et cetera et cetera. Pour vous dire l'importance par rapport au lycée, si vous avez un gamin qui est lycéen chez vous, quasiment toute sa journée est pris en charge par la région. C'est-à-dire, il se lève, ça le petit déj et tout ça chez lui, c'est bon. Il prend le car scolaire, c'est la région. Il va dans le lycée, c'est la région. S'il mange le midi au lycée, c'est la région et quand il revient chez lui le soir, par le car scolaire, c'est aussi la région. Ce qui fait qu'en fait, quasiment toute sa journée a été émaillée par, ce que peut faire le conseil régional ou pas. Alors c'est pas uniquement donc les lycées, comme vous vous en doutez, c'est tout ce qui est lié au transport aussi, donc le transport scolaire, mais aussi tout ce qui est transport régional. Vous avez tout ce qui est emploi, formation professionnelle, orientation professionnelle. C'est-à-dire quand vous souhaitez si vous êtes, si vous travaillez et que vous souhaitez changer de travail et vous avez bien le droit, tout ce qui est lié à l'orientation et à la nouvelle formation que vous pouvez faire, la plupart du temps, c'est la région qui finance. Donc on va avoir tout ce qui est aménagement du territoire. Alors aménagement du territoire, ça va être, comment je peux dire ça? Hem, Où s'installent les entreprises, hem, comment est-ce qu'on valide les moyens de communication sur le territoire, mais ça va être aussi comment on flèche pour que, par exemple, en termes d'écologie, on respecte la non artificialisation des terres ou pas. Voilà. Il y a tout ce qui est développement économique, c'est-à-dire quelles aides on va donner aux entreprises ou est-ce qu'on va en donner aux entreprises? Est-ce qu'on va les conditionnaliser ou pas? Est-ce qu'on va flécher plutôt sur des petites entreprises ou est-ce qu'on va les donner aussi à des grosses entreprises? Tout ça, c'est la région, c'est l'organe de la région qui va le décider. Et puis, il va y avoir aussi, par rapport à l'agriculture, est-ce qu'on aide tout le secteur agricole ou est-ce qu'on aide plutôt les agriculteurs, qui sont, sur, de l'agriculture biologique? Ou est-ce on aide les installations des petits agriculteurs? Ou est-ce qu'on favorise plutôt le fait que les agriculteurs, achètent, enfin grossissent de plus en plus? Tout ça, ça va être des choses qui vont se définir en région et puis il va y avoir aussi, en région, tout ce qui est gestion des fonds européens puisque, l'Europe
peut aider aussi au développement économique et comment est-ce qu'on aide les personnes qui sont sur notre région à aller chercher les fonds européens ou à ne pas les chercher. On parle des fonds FEDER ou d'autres choses? Entre autres, les fonds FEDER plutôt sur l'agriculture, mais ça peut être aussi, tous les fonds qui sont mobilisés notamment sur la rénovation énergétique ou, sur le développement des panneaux photovoltaïques et cetera. Ça rentre aussi là-dessus. Alors ça, c'est ce qu'on a vraiment, c'est notre précaré, on va dire ça comme ça. Et puis il y a plein de choses qu'on fait en commun avec les autres, c'est-à-dire, bah, tout ce qui est lié, à la culture, au sport, à l'art, hem, à tout ce qui est, heu pour l'éducation populaire, tout ce qui va être l'aide contre les violences faites aux femmes, enfin, toutes ces choses-là, on va les faire en commun avec les autres puisque, bah, quand il y a un festival de musique, la plupart du temps, vous avez la région qui participe, le département qui participe, la commune, selon sa taille, qui participe à sa hauteur. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes sur Nantes, Angers, Laval, je vais sortir de ma région, Marseille, Lille, et cetera, Paris, forcément ces villes-là vont beaucoup participer. Si vous êtes sur une ville comme la mienne, qui est un village de 1 200 habitants, en général, ça se résume à on prête la salle. Parce qu'on fait évidemment chacun avec on fait C'est chacun déjà avec bien, ses hein, moyens et c'est déjà bien. qu'ils aient une Voilà salle. et qu'on a une salle, oui, tout à fait. Donc voilà, en fait, la région, c'est exactement ça et en fait, c'est intéressant aussi de savoir quelles compétences a la région par rapport aux autres parce que, par exemple, si, comme ma présidente de région qui est de droite, avait dès la première année voulu, subventionner les écoles primaires, donc des écoles primaires hors contrat sur Angers, eh bien, ça n'est pas de sa compétence. C'est de la compétence exclusive, de la ville. Donc effectivement, on a fait nous, dans mon groupe, on a fait retoquer la subvention à l'école primaire hors contrat en disant: «Bah, ça n'est pas de la compétence de la région, c'est de la compétence de la commune». Ah, Donc ah, oui, ce attendez, genre de juste choses, ça peut être intéressant. Mmh, excusez-moi de vous couper. ouais. Il y a des régions qui décident parce que déjà moi de financer déjà, l'école en contrat déjà ça me fait mal, mais alors hors contrat, il y a pas des fourches ou des pioches qui ont été, sorties, Mais non, parce qu'en fait, je suis sur une, région qui est très à droite, enfin, la majorité est de droite, LR, Horizon et je peux vous dire que les lycées privés hors contrat sont subventionnés chez nous dans notre région. et après on dit qu'il y a plus d'argent pour, l'école publique. Voilà et ça va même plus loin, c'est que nous, on a subi alors je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas, mais en Pays de la Loire, elle a fait des grosses coupes budgétaires sur l'art, la culture, le sport, les VSS. Les missions locales ont eu toutes leurs subventions qui ont été coupées par la présidente de région parce qu'il fallait faire des économies. Mais par ailleurs, elle subventionne des lycées privés hors contrat et par ailleurs, on est la deuxième région de France après Rhône-Alpes, donc je voyais, il y avait Vauquier là qui passait dans le chat. On est la deuxième région de France à le plus subventionner les écoles publiques les écoles privées, enfin les lycées privés. C'est un choix c'est un choix idéologique, hein. Quand j'ai commencé comme conseillère Oui. régionale, j'ai eu une formation sur les finances parce qu'évidemment, j'y connaissais pas grand-chose en fait, en tout cas en finances, régionales et dans le la personne qui nous enseignait nous a dit: «Mais il y a rien de plus politique qu'un budget. C'est-à-dire quels sont les choix que vous faites budgétairement. Si vous fléchez votre budget plutôt sur l'école privée catholique, vous avez vous enfin, c'est un fonctionnement que vous c'est une idéologie que vous mettez en œuvre. Alors que si vous baissez ces subventions-là et que vous allez plutôt vers les écoles, les lycées publics, c'est c'est une autre image que vous voulez donner. Est-ce qu'on voilà, c'est quel choix on fait? Nous, notre présidente de région, par exemple, subventionne aussi les grosses entreprises qui sont dans le CAC 40. Il y a pas de conditionnalité sur le fait qu'il y ait pas de licenciement, il y a pas de conditionnalité écologique sur le fait qu'ils polluent pas. C'est peu importe. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est, heu, le budget justement, des régions, est dogmatique en fait. Oui, c'est-à-dire que Plus les que choix d'un intérêt budgétaires sont dogmatiques, bien sûr. Mmh. Bon, par essence, hein. De toute façon, un budget, Oui, c'est forcément, on fait des choix. Comme il faut gérer des choses, il y a différents besoins, et puis après, bah, c'est une espèce de boîte qui trie les trucs et qui sélectionne. Donc, à partir du moment oui, où tout ce qu'on va sélectionner, c'est déjà le reflet d'un choix idéologique. Enfin,
un choix politique en tout cas. C'est-à-dire, C'est un choix politique. Est-ce on dit qu'on plus que le transport, subventionne, c'est plus important pour santé ou voilà. est-ce qu'on subventionne Non. des grosses entreprises ou est-ce on subventionne les TPE? Moi, j'ai aucun souci pour moi qu'on ait des subventions aux petites entreprises. Je considère qu'au contraire, elles ont besoin d'être appuyées. Par contre, il y a une conditionnalité qui est, est-ce qu'on accepte après que les entreprises qu'on a subventionnées licencient? Pour moi, c'est non. Est-ce qu'on accepte que les entreprises qu'on a subventionnées, polluent? Pour moi, c'est non non plus. Vous voyez, il y a des conditionnalités qu'on ne pose jamais aux entreprises, dans ma région. De la même manière, est-ce qu'on flèche les aides agricoles sur la paysannerie, c'est-à-dire sur l'agriculture bio ou l'agriculture paysanne de proximité pour aider à l'installation des petits paysans? Ou est-ce qu'on l'accorde à peu près à tout le monde? C'est un choix, si vous voulez, qu'on fait et Ça, ce choix-là, il est politique. Et justement, dans ce fléchage, il y a jamais eu des conflits d'intérêts qui ont été découverts? Parce que s'ils flèchent vers l'éducation, privée catholique, probablement, il doit y avoir certains qui ont des intérêts. Je dis ça parce que j'étais en train de regarder, la composition du conseil régional, de comment ça s'appelle? De De Pays de la Pays de Loire? la Loire et je découvre que vous avez un grand amateur de homards, Ouais, dedans, donc monsieur, de Rugy, pour ceux qui ont oublié, qui apparemment, avait cru, que les finances publiques, c'était open bar, donc peut-être que, voilà, il s'est inspiré de certaines pratiques, alors lui a peu de pouvoir parce qu'il est normalement dans l'opposition, enfin c'est une opposition de posture parce qu'en fait, il vote tout ce que propose, madame Morançais. On attend qu'il rentre dans la majorité, un de ces 4. Mais, oui, oui, non, mais on a eu d'ailleurs, enfin, nous on est assez vigilants et on est, certains vont dire qu'on est procédurier, mais c'est vrai qu'on vérifie énormément, les possibilités comme ça, que certains, conseillers, régionaux de la majorité, puissent mettre en avant plutôt leurs entreprises. On en a un ou 2 d'ailleurs qui sont actuellement avec des procédures, hein, bien sûr. L'école privée hors contrat, l'école primaire privée hors contrat dont je parlais au premier, au tout début de l'entretien, cette école, privée, est à Angers, où on a un vice-président qui est, maire adjoint, quoi. oui. Alors je vois un petit peu dans le fil, il y a des choses en disant: «Bon, les subventions, c'est quand même l'argent des entreprises» et cetera. Il faudrait peut-être parler justement des ressources, d'où les régions tirent leurs ressources. Ouais, alors oui, Parce que, effectivement. Il n'y c'est a pas quand même, d'impôt régional. il y a pas que les entreprises qui donnent du pognon, hein, Non. on Alors en fait, contribue pour loin d'être le cas. alors sur, les recettes des régions, il y a 2 gros, apports, de recettes, pour les régions. Vous avez les impôts locaux. Quand vous payez vos impôts locaux, vous savez, vous avez une petite case commune, une petite case département, une petite case région. Donc ça, c'est une des premières recettes. C'est quasiment 40, 40 à 45 du budget régional. Vous avez, tout ce qui est dotation de l'État, c'est-à-dire que depuis qu'il n'y a plus, les impôts, fonciers, l'État donne des dotations. Ouais. C'est une manière comme une autre, hein, d'ailleurs de mettre les régions à sa botte, hein, puisque c'est eux qui décident des dotations. Et donc ces dotations d'État, c'est aussi 40 à 45 du budget de la région. Donc vous voyez qu'on arrive, entre les impôts locaux et les dotations d'État, on est quasiment à 90 du budget, de la région et les 10 qui restent, c'est, une taxe sur les certificats d'immatriculation. Les cartes grises, ça va à la région et une partie de la taxe de consommation sur les produits énergétiques. C'est les 2 taxes en fait qui viennent, compléter le budget régional et puis évidemment, bah, les régions peuvent aussi faire des emprunts pour pouvoir financer des gros travaux, hein. Quand on construit un lycée, comme on parle en millions d'euros, pour, enfin en centaines de ouais, on est quasiment quand même pas très loin à 1 000 000 d'euros, en tout cas 500 à 1 000 d'euros pour la construction d'un lycée, bah, forcément derrière il y a souvent bah, un emprunt qui se fait, quoi. Mmh. Mais alors, justement, parce que alors, Mmh. une critique qui revient souvent, c'est on a les communes, les intercommunalités, les métropoles parfois, puis les départements.
puis les régions, puis l'État. Les Mmh. gens se demandent effectivement, est-ce que l'échelon régional ne devrait pas repasser au département? Alors déjà, c'est vrai que depuis la réforme des régions, les régions sont devenues plus grosses, Mmh. pas forcément très cohérentes géographiquement dans Non, certains cas. du tout. Ouais, d'accord. Hem, Est-ce que vous, personnellement, et il ne s'agit pas de remettre en cause, votre qualité d'élu, hein, Ouais. et vous pensez justement que là-dessus, bah, il vaudrait mieux des conseils, à la limite, soit on supprime les départements avec des conseils régionaux plus puissants, ou l'inverse, c'est-à-dire qu'on renforce les pouvoirs des conseils départementaux Alors qui je vais sont plus proches des gens. ouais. Alors je vais scier la branche sur laquelle je suis assise parce que moi personnellement je pense que, il serait préférable que ça soit des conseils départementaux qui aient plus de pouvoir. Heu, Parce que plus en proximité auprès des gens. Heu, voilà. Alors bon le conseil régional, le Pays de la Loire n'est pas, particulièrement, très le plus étendu de France, mais, quand je vois, notamment, Nouvelle-Aquitaine. L'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, je cherchais le mot, c'est énorme. Enfin, je veux dire, il y a enfin, la proximité est complètement infaisable. Auvergne, Rhône-Alpes et cetera, le coin de Vauquier, là, c'est pareil. Quelle correspondance entre un coin d'Auvergne et puis les stations, qu'on peut avoir dans les Alpes? Enfin, il y a un moment donné, en termes de cohérence, hem, qu'il y ait un échelon intermédiaire entre la commune et l'État me semble, quand même nécessaire, mais que l'échelon intermédiaire puisse être uniquement les départements, ça me semblera assez cohérent, voilà. Parce qu'en termes OK. de proximité, on est sur une proximité qui va bien, quoi. Donc un Mais bon, voilà. système, commune, département, État, vous con parce qu'aujourd'hui ils ont rajouté, cette feuille qui a, du moins cette partie du millefeuille, donc l'intercommunalité qui généralement dessaisit les maires qui ont Mmh, perdent le pouvoir de pouvoir gérer les affaires courantes, qui est transféré à l'intercommunalité, et donc en plus avec des systèmes parfois moins démocratiques puisque c'est plus forcément eux, ils sont élus pour quelque chose, mais au final c'est d'autres qui décident et cetera, mmh, et donc un échelon commune, département puis mmh. État, pour vous serait plus sain Pour moi, pour, ce serait la plus simple. réactivité? Il faut un échelon, de toute façon, entre la commune et l'État. Mmh. Parce que ça l'écart est pour moi beaucoup trop grand. Mais par contre, il faut un échelon qui soit, vivable pour la population, qui ait quand même une proximité. Le département, pour moi, est un échelon qui est tout à fait vivable. C'est-à-dire en termes de proximité, effectivement, si on prend la Loire-Atlantique ou si on prend le Maine-et-Loire pour ceux que je connais, on est sur une superficie, je veux dire, ça comme ça, de territoire qui permet effectivement de pouvoir agir, mais pouvoir agir aussi en proximité avec les gens. Enfin, moi, je pense qu'il est toujours important de partir de ce que les personnes vivent pour pouvoir apporter quelque chose et sur un territoire qui est immense, et ben, la proximité avec les gens, elle est effectivement, compliquée à avoir, quoi. Sabine, j'ai vu, dans plus loin, un moment dans le chat, on parlait de l'évolution des budgets des régions, Mmh. mais bon, qui était quand même assez importante. Mmh. Qu'est-ce qui peut expliquer cette chose-là? Parce que les budgets des régions auraient augmenté de, alors je vais remonter dans le chat, je l'avais vu quelque Ah, part, il y a longtemps, alors mince, je cherchais, ça avait glissé. Bon, Alors pendant que tu retrouves ça, les gens ouais, vous félicitent pour votre honnêteté sur cette question-là, Sabine. oui. Effectivement. Et je trouve ça, Mmh, très bien justement que les élus aient un peu de recul parfois sur les structures dans lesquelles ils sont. mmh, C'est-à-dire que si le but c'est, comme vous le dites, d'un conseil régional, c'est que de filer de distribuer des sous aux copains, démocratiquement, on peut se demander vraiment, on peut comprendre aussi la défiance qu'après, oui, va avoir la population de ces politiques. C'est-à-dire, ce qu'on si alors que effectivement, à la base, les régions avaient un sens. Maintenant, comme vous le dites, sur la question de l'aménagement du territoire, une région comme Auvergne-Rhône-Alpes, pour créer un maillage ferroviaire cohérent avec des zones qui n'ont rien à voir, c'est n'importe quoi. mmh. Après, on peut très bien imaginer que les départements travaillent entre eux et cetera, bien sûr, hein, notamment sur la question du ferroviaire.
Mais on le fait déjà, les régions entre elles travaillent sur la question du ferroviaire, hein. Quand on fait une ligne, Tours, Tours-Nantes, on passe par la région Centre et par la région, Pays de la Loire, donc c'est pas forcément un souci. Ça veut pas dire qu'on travaillera pas qu'on peut pas travailler ensemble. Mais oui, pour moi vraiment la région elle est décisionnaire enfin elle est vraiment importante en termes, de la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on elle est pour moi aussi importante qu'une commune sur la vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est le transport, c'est quand même l'éducation, c'est, c'est tout ce qui est lié, au commerce, à l'industrie, à l'agriculture, enfin, il y a vraiment, moi j'aurais tendance à dire les régions, elles pourraient changer la vie des gens si elles appliquent une politique qui va dans ce sens-là. Voilà. Mmh. Oui, Elles ont j'ai les retrouvé moyens le en tout chiffre. cas de le faire. Mmh. Oui, donc les régions devraient plutôt être des comités de pilotage de l'aménagement du territoire, plutôt que, par exemple, de s'occuper, typiquement, des lycées, qui Alors les pourraient être une lycées compétence les lycées départementale. pourraient très bien être en compétence départementale, tout à fait. Oui, oui. Après, c'est devenu vraiment des grosses machines, les conseils régionaux et je pense que c'est aussi, devenu des sortes de po des rampes de lancement, j'aurais tendance à dire, pour certains, en termes de carrière politique. On le voit avec Tout à fait. Wauquiez, là, nous, Morency commence à se lancer, je pense, sur, une politique nationale et quitte à sacrifier, en fait, les habitants de la région, sur l'autel de sa politique, c'est pour, être entre guillemets «une bonne élève» et qui va pouvoir, accéder à Mmh. des postes à responsabilité nationaux. On est là-dessus, là, maintenant et c'est dommage. Vous Ouais. êtes en train de Mais me j'ai dire que le politique aurait créé un moyen de faire payer par l'État des permanents que pour qu'ils se lancent en politique? Alors je suis pas sûre que c'était dès le départ, l'objectif, mais, regardez les présidents de région et regardez leurs destins, nationaux, quoi. Voilà. Ouais. Oui, oui. Oui, j'ai retrouvé le chiffre, qui était donné par c'est Galicie qui avait donné ça effectivement. On est passé de 50 milliards d'euros de budget à quasiment 300 milliards pour les collectivités, alors c'est un ensemble, hein, Mmh. en 40 ans. Donc du coup alors, ouais, il y a aussi, bah, effectivement la même chose pour les départements. Les Mais à partir du moment départements, où on ils a ont des choses décentralisé, forcément, il faut donner plus de moyens aux ouais, collectivités territoriales. Il y a un moment donné, on peut pas dire: «Je oui, tout à fait. décentralise et je vous donne plus de responsabilités» et puis d'un autre côté dire: «On vous donne pas plus de moyens». Enfin, je veux dire, il y a un moment, il Oui, oui, faut tout être à fait. cohérent aussi C'est-à-dire là-dessus. Mmh. si on dit: «Bon, on s'occupe des lycées, vous vous occupez des lycées désormais», il faut le budget qui va en face. Et pareil, si on dit: «C'est les départements qui vont, s'occuper du RSA», ben, ça va avoir un effet sur le budget du département, par Voilà, exemple. ça aurait été bien que ça suive d'ailleurs parce que, Oui, les ça n'a pas suivi. ça a pas suivi pour le J'ai pouvoir juste d'achat en une tout cas. question, Mmh. je sais que pour les dotations globales de fonctionnement, pour les municipalités, on a, un peu 2 tarifs. C'est-à-dire, on a un tarif par tête et en gros, on est dans une petite commune, bah, c'est à moitié moins que dans une Moitié des moins. métropoles. Oui, un habitant des communes rurales, en fait, il vaut moitié moins qu'un citadin, Ouais. on est d'accord. Mmh. C'est pareil Est-ce que pour les ça existe pour les régions aussi, ce genre ouais, de sujet? ouais. C'est-à-dire Voilà, qu'en fait, la c'est ça la question. dotation, elle est variable d'une région à l'autre. Je l'avais pris ça, justement, voilà. Hem, En fait, elle varie suivant l'importance, économique, de la région. Alors, on prend en compte et la population, parce qu'effectivement plus une région est peuplée, plus, effectivement on va lui donner des dotations, mais on prend aussi l'importance économique de la région et donc effectivement, on retrouve, en tête de liste, évidemment l'Île-de-France, dans qui a le plus de recettes et puis ensuite on a l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie, les Hauts-de-France, le Grand Est et puis tout à la fin, on a, la Réunion, la Guyane, la Guadeloupe et cetera. Ouais, où les besoins sont pourtant importants, Ouais, voilà. Donc en fait, notamment sur la on région parle pas forcément des besoins de la région, dans le sens de quoi la population aurait vraiment besoin. On parle plus quelle est l'importance économique de la région et plus elle a une importance économique et plus on lui donne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la prime aux plus riches, quoi. ouais. Oui, oui, ça me semblait intéressant Mmh, justement de soulever cet aspect-là parce que ça introduit aussi la notion des limites de l'exercice, pour les mmh, élus aussi. ouais.
Et faire aussi attention dans les compétences parce que, vous voyez, par exemple, nous, la présidente de région chez nous, elle a fait sa campagne électorale régionale sur la sécurité, en disant: «Je vais faire une raison plus de sécurité». Il y a zéro compétence sécurité au niveau régional. C'est-à-dire que la région a zéro compétence sécurité. Donc, quand elle dit ça, en fait, voilà, il y a un moment donné, savoir aussi de quoi sont chargées les régions, ça permet aussi d'enlever le bullshit quand on est sur des campagnes électorales, quoi. Ouais. C'est pas Pécresse justement qui s'était fait retoquer là-dessus aussi, qui Ouais, voulait aussi. gérer la sécurité et alors que, La bah seule chose que la région peut faire en matière de sécurité, c'est de mettre une caméra à l'entrée des lycées. Voilà. Oui, tout à fait. On a fait le tour. Une municipalité peut avoir une police municipale, mais qui a des compétences différentes. Il y a pas de police départementale, il y a pas de police, il y a pas de police régionale non plus. Donc, Mmh. on n'est pas en Espagne. Ouais. Donc, bon, c'est assez improbable, mais effectivement, Mais elle globalement, a quand même surfé là-dessus, bon, je pense pour avoir les droits, les voix d'extrême droite pour sa candidature, mais elle a quand même surfé là-dessus sur et en fait, personne ne relève qu'en fait, c'était juste des âneries, puisqu'en fait, elle a pas du tout de compétences là-dessus. Comment ça, les politiques montent? C'est bien ça alors, hein? Mais non, les politiques ne marchent pas sous ça. non, non, je suis pas sûr que tout le monde mente. Bon. Après, il faut que des fois, et puis des fois, ils peuvent pas tout dire non plus. Je crois. C'est mais possible. mais Enfin, alors, parce que je pense à l'aménagement du territoire, vous Mmh. parlez de la prime aux plus riches, donc les régions les plus riches capteraient plus que les régions plus pauvres, donc je suppose que l'Île-de-France, encore une fois, Et en doit, tête de peloton, oui. voilà, manger beaucoup et que, les miettes vont, pour les autres régions. Mmh. Heu, Alors, toutes les autres régions n'ont pas des miettes, hein, quand même. Mais les miettes, elles vont, principalement aux DOM-TOM, aux DOM. voilà, ceux qui n'ont Enfin, pas d'eau courante. bah, voilà, c'est ça, quoi. Les derniers, c'est, je passe par, le dernier, voilà, c'est la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, la Martinique, la Corse. Oui, c'est ça et donc après on se demande pourquoi ces régions-là ont tout le temps des troubles sociaux parce que, il y a des problèmes. Mmh, Non mais voilà, non mais c'est et comme on dit, CQFDI. mmh, Mais alors justement, dans le cadre heu, d'un aménagement mmh. intelligent du territoire, parce que à la base, la philosophie d'avoir des régions, c'était aussi de participer à l'aménagement du territoire. Alors je vais juste préciser pour nos Les premières auditeurs. régions, c'est des régions programmes, en fait. Ouais, tout à fait. Oui. Le principe d'un aménagement du territoire, c'est de se dire, bah, les gens sont tous aujourd'hui concentrés généralement sur les Mmh. côtes ou les grandes agglomérations et qu'il faut qu'on ait une répartition sur le territoire un peu Mmh. plus équitable pour éviter d'avoir des déserts et d'autres, des endroits surpeuplés où la vie, est moins agréable. Mmh. Or, on voit que cet aspect d'aménagement a plus ou moins complètement disparu des programmes, des délibérations et cetera, où plus personne vraiment se préoccupe de déconcentrer les espaces urbains, de développer d'autres aspects bon, à part le tourisme et cetera, il y a plus du tout de réflexion d'aménagement, c'est-à-dire de planification, de réflexion long terme. Voilà, tiens, cette zone-là qui était une zone inondable, bah, peut-être qu'il faudrait repenser, rebasculer les gens ailleurs. Pourquoi à votre avis? C'est parce que c'est trop dur, c'est des sujets trop compliqués, les gens ont pas envie? Ou c'est parce que, c'est dogmatique? Je pense que c'est dogmatique. Normalement, on devrait avoir un STRADET régional. Donc le STRADET, c'est le schéma régional, d'aménagement du territoire, il y a l'économie aussi, l'environnement et territoire. On devrait en avoir alors donc il y en a un national, si les gens ne le savent pas, il existe et normalement, il y en a un régional. Pour chaque région, il y en a un. Alors déjà, la plupart des régions, en fait, ont attendu que, ça soit obligatoire et que ça soit, vraiment, la dernière, limite, légale pour pouvoir le mettre et il est absolument pas respecté. Donc parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a à choisir entre le développement économique et l'écologie, c'est-à-dire, écologie dans le sens où, bah, les zones inondables, les retraits, le retrait du trait de côte, des choses comme ça. À chaque fois, ce qui est choisi, c'est forcément l'économie.
en tout cas, d'une manière assez dogmatique, c'est toujours l'économie qui est choisie en priorité. Et pourtant, Alors que l'aménagement du territoire en région, c'est aussi, les parcs naturels régionaux, c'est aussi le développement rural, c'est aussi la qualité de l'air, c'est aussi des choses comme ça. Non, parce qu'on vit à l'heure actuelle on va dire, une crise paroxystique de la démographie en France, Mmh. il faut pas l'oublier. Malgré le fait qu'on soit un des pays qui fait le plus d'enfants d'Europe, je crois qu'on est passé à 1,6 enfants par couple. Donc on est, en dessous du seuil Mmh. de renouvellement. Donc plus assez de jeunes populations, une population vieillissante, donc il va bien falloir, à part si on crée des armées de robots, il va bien falloir, des gens et que l'aménagement du territoire, c'est quelque chose bah, qui, théoriquement, quand il est bien fait, encourage et la natalité et les familles et cetera. Et Mmh. quand il est mal fait, on le voit comme à Paris, bah, ça crée l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens ne font plus d'enfants. Alors je dis pas qu'il faut que tout le monde on fasse tous beaucoup d'enfants, hein, c'est pas ça, mais qu'à un moment, au moins il faut qu'on puisse se maintenir. C'est-à-dire que si on veut pouvoir s'occuper de nos aînés et cetera et pas avoir des EHPAD remplis, sans que personne ne puisse, s'en occuper, on y va tout droit. Donc c'est dommage pour moi que ce sujet de l'aménagement, parce qu'on l'a vu pendant le covid, le nombre de gens qui se sont rendus compte que, bah, les centres urbains, c'était plus la solution, qu'on pouvait avoir une meilleure qualité de vie. S'il y avait des projets d'aménagement qui leur proposaient des cadres de vie, à mon avis, plus agréables, où ils ont leur connexion internet, où il y a des écoles et cetera. Mais aujourd'hui, je ne vois rien, en fait. C'est-à-dire que la ruralité est pas forcément le point le plus important qu'on puisse avoir, que ce soit de toute façon sur n'importe quelle, strate, ça là-dessus. Quand on parlait des dotations de financement et qu'on disait que les communes rurales étaient moitié moins, dotées que les communes, urbaines, je pense qu'on touche du doigt, ce qui se passe. Après bon, moi je suis plus réservée sur le fait de il faut faire des enfants. Pour moi, c'est il faut avoir pour faire un enfant, il faut avoir envie de faire un enfant. Donc et pour avoir envie de faire un enfant, bah, il faut avoir quand même, à la fois, un cadre de vie qui nous y incite, mais aussi, les finances qui vont avec et donc voilà, enfin, on est plus sur, l'envie quoi de Oui, à oui, mais répondre là-dessus. c'est pour Ap ça que je parlais de l'importance de l'aménagement. voilà. Un cadre Après sympa, bucolique, où, on voit, on va dire, heu, ça encourage toujours plus, on est plus heureux. Si on est plus heureux, c'est plus facile, on va dire, théoriquement, on a plus envie, heu, d'avoir des enfants que si on est malheureux, avec des cheminées d'usine, seul dans un appartement trop petit avec un salaire de misère. On est bien oui, d'accord. évidemment, oui, bah, oui, on est bien d'accord, oui. Oui, Hem, moi, il y a quelque chose qui m'a après, il y a toute la problématique aussi, si vous voulez que les communes rurales soient, comment on va dire, attrayantes, il y a tout le secteur des transports qu'il va falloir développer aussi parce que là, actuellement, prendre sa voiture pour tout et pour rien, ça n'est pas possible. Il y a le secteur des services publics, on parlait de la Poste tout à l'heure, mais il y a pas que la Poste. Mais effectivement, il va falloir que les services publics réinvestissent les communes rurales. Enfin, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qu'il va falloir améliorer sur la ruralité. Ça tombe bien, hein, moi, c'est mon thème, de prédilection, hein, la ruralité. Donc on peut en parler pendant longtemps et il y a pas que la région, hein, c'est, État, département, région, qui sont Dans votre là-dessus. région, il y a combien de communes de moins de 500 habitants? Colle, j'en sais rien. Joker. Mais je veux dire, on est en dizaines ou on est en milliers? Ah bah, on est plutôt en milliers. ouais. Oui, Oui. bien sûr. Alors, moins de 500 peut-être pas, moins de 1000. Oui, Ah oui, 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 bien sûr. Oui, oui, ça c'est sûr. Après non, la Joker là, j'ai pas compté ça. ouais. C'est pas Moi, pas moi, ce qui pas sympa la question, hyper précise non, comme ça là. moi, il y a un J'ai sujet trouvé qui m'a l'info. frappé. Mmh. Ah bon? Enfin, tu as l'info, alors. Non, il y a un sujet qui m'a frappé, c'est effectivement la question du choix écologie et économie, enfin voilà, enfin bon. Le retrait du trait de côte, alors je sais que la côte atlantique va être quand même, bien, impactée. Enfin, ça a commencé, notamment en Gironde et cetera et pas que, et en fait, c'est à un moment donné, c'est un problème économique quand même Ah, ça va être un énorme et problème économique majeur et et majeur. majeur. En Parce Pays de qu'il la faut se Loire, déplacer là-bas en et Pays de la cetera. Loire, Saint-Nazaire et ses chantiers de l'Atlantique quand même, si on parle retrait du trait de côte, dans 70 ans, les chantiers de l'Atlantique sont sous l'eau.
Ouais. Je pense que c'est plutôt maintenant qu'il va falloir qu'on s'en préoccupe que 5 ans avant. Oui, parce qu'il y a quand même un vrai sujet. C'est-à-dire là, en plus, bon, on peut dire ça n'existe pas, mais globalement, quand même, on a déjà des comment dire, des signes, qui sont pas simplement avant-coureurs. C'est-à-dire, Mmh. on dit: «Ben non, là, cet immeuble, cette falaise s'effondre». Alors à Biarritz, j'ai vu que c'était le cas. Donc du coup, avec des habitations dessus, enfin, il y a des questions Mmh. d'indemnisation qui vont se poser, ou pas d'ailleurs, et puis des questions aussi d'aménagement du territoire. Si, la route de littoral est coupée par le reçu du trait de côte, il faut créer une Mmh. infrastructure, qui la remplace. Non, Alors mais pour ça, nos c'est des choses auditeurs, qu'il est-ce que faut vous pouvez anticiper. excuse-moi, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez définir ce que c'est trait de côte? Parce que Ah oui, pardon. Alors le trait de côte, c'est, bah, en fait, quand, c'est, comment je pourrais expliquer ça? C'est la limite entre la terre et la mer. C'est-à-dire, alors la limite de la terre et la mer avec, les marées et cetera. C'est-à-dire ce qui n'est pas submergé par la mer. oui, ce qui veut Oui. dire que c'est pas forcément là où il y a de l'eau, mais ça veut dire c'est là où il pourrait potentiellement avoir de l'eau. Voilà, exactement, avec l'érosion, parce qu'en fait, il y a la montée des eaux, mais il y a aussi l'érosion, du trait de côte. C'est-à-dire le fait que, la mer enlève le sable ou fasse tomber, ou érode les falaises. Je le fais hyper simple et très, Oui. Mmh. et de façon peut-être pas très, scientifiquement, raisonnable, mais c'est ça en fait en vrai, hein, et donc le trait de côte, le fait qu'il recule est dû à la montée des eaux, mais est dû aussi au fait de l'érosion de la terre, quoi. Oui, ce qui veut dire qu'il y aura un certain nombre d'habitations qui vont se retrouver dans des C'est zones. déjà le cas, hein, Oui, c'est déjà le cas. Sur la côte atlantique, il y a déjà, Soulac, heu mmh? à Oui. Soulac, par exemple, Voilà, en exactement. Gironde. Il y a déjà des maisons qui ont dû être évacuées parce que, enfin des quartiers même qui ont dû être évacués parce que le trait de côte, enfin ça a été rongé. Il y a déjà des routes qui ont disparu. Il y a des campings qui ont disparu aussi parce qu'ils sont plus peu à peu érodés. Oui, bien sûr, ça existe déjà, hein. Alors j'ai l'info pour les communes. Ah, Heu, il y a ah oui, 2 il a cherché sur un moteur de recherche, le jeune homme. ouais, j'ai des trucs et astuces. 291 communes de moins de 500 habitants Ouais, et vous avez, 506 communes de moins de 1000 habitants. Alors il faut oui, savoir que d'accord, les OK. Pays de la C'est Loire, c'est pas tant que ça. Mmh. exactement, c'est une des plus faibles moyennes nationales de petites, D'accord, OK, de petites communes. communes. Voilà. Mmh. Bah, vous Oui. savez pourquoi aussi? Parce qu'on a eu le regroupement de communes, notamment sur le Maine-et-Loire, on va dire les choses telles quelles, où on a pu regrouper des fois 10 communes sous le nom d'une seule commune. Mmh. Voilà. Moi là, à côté de chez moi, on a une commune qui s'appelle Vallon de l'Herbe, qui regroupe 10 communes anciennement, quoi, et qui ont chacune leur entité. C'est-à-dire que faut pas croire qu'elles sont côte, côte. Elles ont des fois 10 à 15 kilomètres entre chaque, sous-commune, je sais pas comment on peut appeler ça maintenant, quoi. Oui, non, bien sûr, je comprends et Et ça pose des soucis aussi, hein, ces regroupements de communes, hein, parce que quand Mmh. vous avez des regroupements de communes avec une grande commune qui a regroupé sous son égide une dizaine de petites communes, et ben, c'est pareil, quoi. On va avoir, les aménagements qui vont être surtout mis dans la grande commune initiale et puis les autres qui vont devoir, bouger, et c'est valable pour les écoles et cetera aussi, quoi. Et c'est pas pareil d'emmener son gamin à l'école, dans sa commune, enfin dans son «quartier» entre guillemets quoi, que de l'emmener à 15 kilomètres, même si c'est la même commune, quoi. oui, je comprends. C'est-à-dire qu'on a, cette histoire de toute façon, quand on voit les lois NOTRe et toutes les lois, qui ont Oui. créé les intercommunalités, Mmh. on voit clairement que l'intérêt, qui soi-disant était de faire des économies d'échelle et cetera, heu, n'était avant les maires s'arrangeaient entre maires et Mmh. trouvaient des solutions. Et maintenant, c'est devenu une espèce de logique dogmatique et donc c'est généralement au bénéfice de la mairie du président de commune, Mmh. et le reste, c'est advienne que pourra. Voilà. Après, il y a des regroupements de communes qui peuvent être intéressants, vous avez 2 communes qui sont vraiment proches, qui commencent à se toucher, enfin à se toucher, à avoir les maisons qui se touchent, qui fonctionnent ensemble sur le sport, qui fonctionnent ensemble sur la culture, qui fonctionnent ensemble sur plein de choses et qui se regroupent à 2 communes,
sous le nom d'une seule commune, ça me choque moins, d'accord? Parce que là, on retrouve quelque chose qui est de l'ordre de la cohérence. Mais qu'on regroupe 10-15 communes, 20 communes parfois dans le 49, on a des territoires de communes qui sont énormes en termes de superficie et qui regroupent en fait des sous-communes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et d'ailleurs, même les personnes qui y habitent ne se reconnaissent même pas dans la grande commune, ils se reconnaissent qu'uniquement dans la commune qui était là initialement. Oui, il y a vraiment des soucis par rapport à ça. Enfin, pour moi, c'est pas forcément une solution. On a effectivement voulu faire des économies d'échelle en faisant ça et je suis pas sûre que ce soit juste, quoi. Je pense qu'il faut qu'on garde toujours dans l'idée que la proximité, c'est vraiment le meilleur moyen pour que le politique puisse s'adapter aux besoins de la population. Parce qu'après, il faut revenir aussi à quoi ça sert un politique, un élu. Ça sert quand même à améliorer la vie des gens. J'espère que j'enfonce une porte ouverte quand je dis ça. Et pour améliorer la vie des gens, il faut savoir ce que c'est que la vie des gens. Et pour savoir ce que c'est que la vie des gens, il faut quand même mettre proximité. Mais alors justement par rapport à ça, ça voudrait dire que l'élu régional, Mmh. dans un sens, est un peu, mécaniquement plus déconnecté que l'élu, directement local qui lui est le premier, on va dire, le Alors, il est premier. il est il est pas déconnecté. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pouvoir travailler ensemble. Nous, dans le groupe, on a chacun nos territoires. Moi, effectivement, je travaille sur le territoire sur lequel j'habite, d'une manière un peu plus large, mais sur lequel j'habite. Et c'est vrai que je connais assez peu, on va pas se mentir, ce qui se passe sur la Sarthe, parce que, c'est assez loin de chez moi. Mais par contre, j'ai une élue avec moi dans le groupe qui est sur la Sarthe et qui, du coup, va pouvoir me renseigner là-dessus. Donc il faut aussi savoir qu'on n'est pas tout seul, quoi. Hem, L'élu, même s'il est régional, il représente son territoire au cœur de la région. Et et vous pensez que les administrés ressentent ça? C'est-à-dire Non. qu'ils retrouvent un écho, non, c'est ça, pour eux, vous êtes, des Oui, hors-sol. ouais, hors sol et puis je pense qu'ils savent même pas enfin, je veux dire, hem les Français ne savent pas à quoi sert une région, donc encore Mmh. moins un élu régional. Ouais. Ouais, je Quand, comprends. quand je discute avec les personnes et que je leur parle transport et que je leur parle lycée, par exemple, d'un seul coup, ils prennent du Du sens coup, sur ce que je peux apporter et donc après, ils vont effectivement me parler des problématiques qu'il va y avoir dans les lycées, dans le coin et tant mieux parce que moi, du coup, je peux le reporter et voir ce qu'il y a. On va pouvoir me parler, des installations d'agriculteurs et je vais pouvoir en tenir compte. On va pouvoir me parler, des problématiques des clubs de sport et je vais pouvoir en tenir compte. Mais ça, c'est que lorsque les personnes ont touché du doigt sur quelles étaient les compétences du conseil régional, à quoi on pouvait servir et à partir du moment où ils le savent, ils vont commencer à en discuter. Le transport public régional, c'est des choses qui touchent énormément de gens. Quand je parle que c'est une compétence région, j'ai beaucoup de gens qui, du coup, alors ça y est, ils me vident de tout ce qu'il y aurait besoin en termes de train, en termes de cars et cetera, en termes de transport à la demande et tant mieux, hein, que, cette remontée se fasse. Mais elle ne se fait qu'une fois que les personnes ont compris ce qu'on pouvait apporter. Je comprends. mmh, Alors, je vais me permettre de répondre à un commentaire de Jean-Pierre Leroux qui dit qu'un politique, ça sert d'abord à ce qu'il s'en fiche plein les poches. Alors, il faut savoir Non. que la majorité des politiques en France sont plutôt précaires, en fait, parce que être ouais, politique, c'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Souvent, alors, dès qu'on est dans des échelons de communes, et cetera, pour une rémunération famélique, des frais souvent qu'on doit, prendre en charge qui sont, pas remboursés, transport, nourriture et cetera. Donc alors oui, certains malheureusement et dans votre conseil régional, vous avez un amateur de homards, donc c'est difficile de dire que certains s'en ont pas mis, alors je sais pas si c'est les poches, mais dans la panse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de politiciens qui font ça parce qu'ils y croient et franchement moi qui fais beaucoup de politique, si je l'avais fait parce que ça rapportait, voilà, et ma femme passe suffisamment de temps à me dire: «Franchement, tu pourrais pas faire un truc qui amène du beurre dans les épinards que plutôt que de faire de la politique?» Et je lui dis: «Oui, mais c'est pour que moi j'essaye d'amener du beurre dans les épinards de tout le monde» et heu et elle me dit: «Oui, mais bon, à la maison, ce serait bien aussi». Oui. Alors si ça peut moi je gagne pas plus
depuis que je suis au conseil régional que ce que je gagnais avant dans mon emploi. Alors je l'ai gardé à temps partiel mon emploi parce que je considère, c'est ma vision des choses, hein, je considère que politique c'est pas un métier, c'est un mandat électif. Le fait de garder mon emploi à côté, me donne aussi la liberté de ton. C'est-à-dire que, Ouais. lorsque je parle ou lorsque j'émets mon avis, je le fais en sachant très bien que si je ne suis pas élue la prochaine fois, bah, je ferai autre chose, c'est pas grave. Donc je cours pas forcément après un mandat électoral. Alors ce que Hem, vous venez de dire, au-delà de toute, comment ça s'appelle? Considération idéologique, fait que vous êtes bonne pour un mandat. Parce que c'est ceux qui ne recherchent pas les mandats qui sont bons pour les mandats. et Ceux ben, qui ne pensent mmh, qu'à leur réélection, c'est-à-dire le fait de déjà se projeter dans ça, fait que justement, c'est une qualité que peu d'élus ont et je vous félicite parce que justement, si on avait plus d'élus, peu importe le bord politique, mmh, qui pensent comme ça, on aurait moins de gens qui s'accrochent et qui voilà. gangrènent le système. Ouais. Moi je pense effectivement que, faut avoir une vie ailleurs. C'est-à-dire faut avoir une autre profession. Moi des fois on me dit: «Ah bah, tu es politique». Je dis: «Non mais c'est pas mon boulot, j'ai un boulot à côté». Et le fait aussi de garder ton travail à côté, alors je pense que pour les députés, ça peut être beaucoup plus compliqué, hein, quand même, on va pas se Ouais. mentir parce que là, c'est pas faisable. Mais sur des mandats locaux, le fait de garder son emploi à côté, ça vous garde dans la vraie vie. C'est-à-dire que, je suis pas dans une bulle politique. Hem, je suis 2 à 3 jours par semaine, dans mon travail et je peux vous dire que mes collègues ou les personnes que je suis me rappellent très rapidement la réalité de la vie. Donc ça me permet aussi d'être en lien avec ce qui se passe pour de vrai, quoi. Voilà. Quand je regarde, alors moi je travaille à France Travail, hein, donc voilà. Quand je regarde, je suis en commission emploi, quand je regarde un tableau chiffré sur les formations, professionnelles continues ou sur les aides qu'on peut avoir du conseil régional, je ne vois pas un tableau de chiffres. Je vois aussi derrière des cas particuliers ou des cas dont on m'a parlé, c'est-à-dire je vois des personnes derrière. Je personnalise les chiffres de mon tableau et garder ce côté, heu, «personnalisé» entre guillemets, en tout cas, incarné, des chiffres, ça permet aussi de faire de la politique peut-être plus humaine. Voilà. Mmh. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien de dire ça parce que justement, moi, c'est un des gros points, je pense, qui devenir Mmh. politique professionnel est pas bien. Il y a des pays où justement il y a un système, il y a, ce qu'on appelle un peu comme le congé parental ou le congé Mmh. maternité, il y a le congé politique. C'est-à-dire que la personne, au moment où elle va rentrer en campagne, où elle va être élue, son emploi est suspendu et théoriquement, à la fin de son mandat, elle peut réintégrer, même si c'est dans le privé, son emploi. Alors si l'entreprise existe toujours et cetera. Et ben, je trouve ça pas mal parce que Mmh. justement, hem, ça fait qu'on considère, comme vous l'avez dit, que la politique n'est pas un métier, mais un mandat et que ce mandat, beh, si on veut vraiment avoir un pays sain, théoriquement, il devrait même être limité dans le cumul, du nombre de fois, maximum 2 fois et donc c'est un passage, on le fait et après on laisse. Mmh. Je sais que j'ai fait partie d'une association de parents. J'ai été tout le temps élu pendant, 5 ans et d'un seul coup, cette année, je leur ai dit: «Bah non, je laisse ma place» et Mmh. les autres m'ont regardé: «Mais pourquoi? C'est super bien». J'ai fait: «Parce que c'est sain». Ouais. J'ai fait: «Même si peut-être que personne sera à la hauteur de ce que j'ai fait Mmh mh. et il faut si je ne laisse jamais ma place, personne d'autre ne pourra essayer d'être à la hauteur» Mmh. et ça, Ah, c'était tellement, ouais. iconoclaste dans la tête des gens que voilà. Alors je réponds juste parce que, je vois dans le chat, on devrait mettre tous les politiques au SMIC. Alors, oui et non, parce que le fait de, alors alors, il est hors de question pour moi de dire que 7 000 € pour un député, c'est bien, d'accord? Pour moi, c'est beaucoup trop. Mais on sait aussi que c'est compliqué de vivre avec un SMIC. On va pas se non plus cacher derrière son petit doigt. Enfin moi, je suis en déplacement toutes les semaines. Hem, je passe beaucoup de temps en week-end et cetera, sur des réunions, sur suivre des personnes et cetera. Clairement, si j'étais au SMIC, on va pas se mentir, je le ferais pas. Enfin, je le ferais pas. J'aurais pas les moyens financiers pour mettre de l'essence dans ma voiture pour aller, régulièrement un peu partout en région. Donc il faut aussi à un moment, savoir équilibrer entre le trop et le trop peu.
Alors je sais bien, moi je suis à Picardie debout, je sais que François Ruffin il se paye au SMIC, mais il se paye au SMIC parce que, il a derrière, la caisse, le trésor de guerre de Merci Patron qui lui permet de le faire, hein. Donc non, mais je veux dire, faut qu'on soit aussi, clair là-dessus. Maintenant effectivement, moi ce que je trouverais normal, moi par exemple, maintenant que je suis conseillère régionale, je gagne pas plus que ce que je gagnais avant quand j'étais, à plein temps conseillère France Travail. Je trouve ça très bien. J'ai pas eu ni perte de revenus, ni de gain de revenus et c'est très bien comme ça. Je me plains pas, hein, on est bien d'accord. Mais je pense que voilà, il y a le juste milieu entre, heu, le SMIC et puis 7 ou 8 000 € par mois comme peuvent gagner les députés. Enfin, je pense que voilà, on peut trouver aussi quelque chose d'un peu intermédiaire. Si je peux me permettre, il Mmh. faut savoir que bien payer, les politiques, c'est un acquis de la Révolution française. Ça leur Pourquoi? permet de pas avoir de bac chiche. Exactement. Donc il faut se méfier. Quand on baisse trop le salaire des députés ou des élus, on risque de créer, les caisses noires et un autre moyen. Mmh. Maintenant, trop payer non plus ne marche pas. Ce qu'il faut et moi, c'est un peu ma vision, c'est que les frais de mandat soient pris en charge plus que la rémunération. C'est-à-dire Oui. que le déplacement, la garde des enfants, parce Mmh. que mine de rien, vous êtes une femme, alors je sais pas Incroyablement. si vous avez eu des enfants ou pas, mais quand on fait de la politique et qu'on a des enfants, c'est compliqué. Mmh. Ça veut dire qu'on n'est pas là le soir, on n'est pas là pour les spectacles de fin d'année, on n'est pas ça coûte Mmh. beaucoup humainement, la politique sur la vie de famille, Mmh. sur la vie de couple et cetera. Donc tout ça, ça devrait être pris en charge pour que le politique puisse se concentrer à faire les dossiers, mais mais justement pas s'enrichir. Dès Mmh. lors que le politique s'enrichit personnellement, là, il y a un problème. C'est-à-dire Oui. que ces frais soient pris en charge, effectivement, c'est logique et justement, alors certains disent: «Vous devriez demander un» Oui, c'est ce que je regardais à chauffeur, une voiture de fonction. Non, quand même, j'en suis pas là non, mais et justement, j'ai vu aussi certains disaient: «Mais certains vivent avec le SMIC» et oui, je suis, d'accord avec vous qu'il faudrait augmenter le SMIC et oui, voilà, quoi. Je pense que c'est compliqué de vivre avec un SMIC en France actuellement et que oui, il faudrait l'augmenter. mais ce que vous dites là sur l'activité, donc de garder un temps partiel, moi je trouve que ce serait c'est une bonne chose en fait. Mmh, Ça devrait être une pratique qu'on devrait imposer et du moins imposer. Emp encourager et cetera. Peut-être que justement, on devrait valoriser le salaire des politiques qui le font pour encourager les politiques à rester. Alors, il y a toujours la mmh, problématique du conflit d'intérêts et cetera, mais c'est toujours bien d'être confronté à la réalité. Parce que moi qui j'ai rencontré tellement de politiques qui mmh, étaient tellement hors sol sur certains sujets et à un moment on leur dit, heu moi, j'ai été chef d'entreprise pendant très longtemps. Je rencontrais, des élus et on parlait des banques et je dis: «Bah, le problème, c'est, C'est difficulté vrai. d'accès aux prêts bancaires» et il me disait: «Mais pourtant les banques disent qu'elles prêtent, pourquoi?» et cetera. «Pourquoi vous mettez pas caution?» mmh, et j'ai dit: «Mais vous vous rendez compte du patrimoine qu'il faut pour être caution?» mmh, Moi, j'avais une entreprise de 10 salariés. J'ai fait: «Je n'ai pas ce patrimoine. Pourtant, je génère pas mal de chiffre d'affaires» et ils me font: «Ah oui, mais vous pouvez pas demander à quelqu'un de votre fa» et en fait, je leur disais: «Mais c'est pas ça que moi j'attends du politique. J'attends du politique que, bah, il force les banques à aider les entreprises qui marchent, c'est voilà. tout» Mmh, et c'est vrai que, souvent, je me suis retrouvé un peu démuni avec des gens qui étaient volontaires pour trouver des solutions, mais qui c'était pas les bonnes solutions et juste parce qu'ils mmh, ne comprenaient pas comment le monde marchait. ouais. Mmh. Je vois aussi les frais des conseillers régionaux ne sont pas remboursés. Alors, je vais être totalement, transparente là-dessus. Me sont remboursés les frais quand je vais dans des commissions, c'est-à-dire quand je suis en session régionale pour, les votes ou quand je vais en commission pour examiner les budgets et cetera. Mes allers-retours sont remboursés et le repas, si c'est toute la journée, m'est remboursé. Par contre, ne me sont, pas remboursés, ce qui pour moi est aussi essentiel, c'est-à-dire, d'aller voir les gens. C'est-à-dire, si les ouvriers d'une entreprise sont en grève, d'aller voir ce qui se passe. S'il y a un problème, là, dernièrement, j'étais, auprès d'un collectif de citoyens parce qu'il y avait,
un méthaniseur qui s'installait chez eux en zone inondable. Mais tous ces déplacements-là ne me sont évidemment pas, remboursés parce que, c'est comme ça, je sais pas pourquoi et donc ceux-là sont effectivement forcément à ma charge, quoi. Oui, non, mais tout à fait. Non, mais les gens se rendent pas compte, en fait, du coût que ça a de faire de la politique. Mmh. Ouais. Bon, pour Enfin, si on veut la faire en étant en contact avec les personnes, je pourrais très bien me dire, je ne vais qu'aux commissions et j'étudie sur dossier et puis je vais pas voir les gens. Mais sauf que c'est pas comme ça que je vois les choses, quoi. alors, certains ironisent sur le fait que je disais, je parlais des banques qui prêtaient pas. Oui, quand j'étais ma première entreprise et que j'étais jeune entrepreneur et que ma société, la première année, a fait plus de 40 de bénéfices en embauchant en un an, en partant d'un capital de 2 500 €, embauché plus de 12 personnes en CDI et que ça marchait bien, je me suis dit: «Ah bah, la banque, elle doit trouver ça normal de m'aider à me Ouais. développer». Mais oui, j'étais naïf, j'ai cru que les banques servaient à financer l'économie. Et on m'a dit: «Mais monsieur, vous êtes fou, vous avez tout acheté, votre matériel, toutes les dépenses, vous les avez payées sans crédit. Personne ne fait ça, vous avez dépensé toute votre trésorerie. Vous auriez dû faire des crédits avec nous». Et j'aurais dit: «Mais c'est ça, une entreprise sans dette». On m'a dit: «Mais non, vous ne connaissez pas le vieil adage, s'endetter pour s'enrichir». Et là, j'ai compris que j'avais rien compris au système économique et Bon. bancaire et donc voilà. Mais Oui, oui, contrairement à ce que dit Galicis, il suffit pas de faire du chiffre d'affaires pour emprunter, Mmh. malheureusement. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'était la première fois que j'étais allé donc vérifier une entreprise dans mon ancien métier. Et le dirigeant d'entreprise me dit: de toute façon, on préfère avoir affaire à vous, aux impôts, donc du coup, qu'à la banque. Et ça m'avait un peu estomaqué. Je me disais: non, mais la banque, normalement, c'est un partenaire, etc. Et ben non. Et en fait, ça s'est répété plusieurs fois des gens qui se exposaient, qui étaient avec des problèmes énormes du fait de la banque. Et finalement, bon, le fait qu'ils aient un contrôle, ça leur posait pas plus de problèmes que ça. C'était très étonnant parce que je m'attendais à quelque chose de plus. Oui, en revenant à la région, on peut imaginer, hein, qu'une région, sur cette thématique économique, puisse aider les TPE. Oui. Ça peut se faire ça. Typiquement, il y a un exemple célèbre d'aide. C'était pas une TPE, c'était Mmh. Euro Disney. Je veux dire, il y a les conditions d'attribution pour implanter Euro Disney et les investissements faits par Région Île-de-France en termes d'infrastructures, d'expropriation, même quasiment, même le chantier avait un régime dérogatoire en termes de contrôle par l'inspection du travail. Il y avait des choses complètement délirantes qui étaient qui étaient faites. Donc, du coup, c'est vrai que là, c'était un cas un peu vraiment extrême et je suis pas sûr que le retour sur investissement soit si important, mais effectivement, il peut y avoir des décisions comme quand une commune ou une communauté de communes décide qu'on va implanter une épicerie Mmh. dans le coin parce que, enfin, une épicerie qui fera café, etc., dans le coin parce qu'il faut maintenir une activité. Et donc, c'était typiquement, puisqu'on revient pour la Poste, par exemple, c'était un ensemble, c'est-à-dire euh, la municipalité soutenait ça, enfin, et la Poste rajoutait effectivement le côté finançait un loyer de type bureau de poste pour l'exploitant. Mmh. Typiquement, donc il peut y avoir des partenariats comme ça en région Occitanie. Je sais que la région a aidé à l'installation de centres médicaux parce il y a quand même des sacrés déserts médicaux qui se mettent en Mmh. place. Donc ça fait partie aussi des. Alors, quelque part, je me demande si quelque part les régions ne se retrouvent pas à intervenir là où l'ensemble du système était défaillant. C'est-à-dire, bon, le marché ne règle pas tout, on le sait très bien, mais justement, lorsque une situation se dégrade, des fois, j'ai l'impression que des fois les régions se retrouvent obligées de faire des investissements qu'elles n'auraient pas fait en situation normale. Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Après, ça va dépendre des régions, hein. Certaines régions, enfin, peuvent aussi, penser que c'est tout marché qui fonctionne, hein. Oui, bon après, ça fonctionne pas, ça fonctionne mais pas pour tout le monde. Oui, oui, tout à fait. Je pense que, dans les collectivités territoriales et je pense que dans des grosses collectivités territoriales comme les régions, on a vraiment, le
je vais dire le dogmatisme politique des dirigeants de la région, font vraiment, ont un énorme impact sur ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Voilà. Est-ce qu'on sous-traite ou pas, les espaces verts des régions? Est-ce qu'on subventionne des entreprises? Nous, on a donné des subs à Lactalis qui pollue les eaux et ça a été extraordinaire, quoi. La région a filé, je crois, 600 000 € à Lactalis pour qu'il crée son centre de formation en interne et je crois que c'était une semaine après, Lactalis se dit qu'il ne passera plus chercher le lait dans, je ne sais plus combien, une centaine d'exploitations agricoles de la région. Enfin, je veux dire, C'est là qu'une clause conditionnelle voilà, il y a pas de clause retour, conditionnelle, on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, mais même sur les formations, il y a une clause conditionnelle pour les personnes qui rentrent en formation, sur le fait que, effectivement, elles vont aller jusqu'au bout de leur formation et rechercher un emploi dans ce secteur-là et tout ça, sinon elles devront rembourser. Mais il y a aucune clause conditionnelle pour les entreprises, qui fonctionnent avec pour dire qu'elles vont embaucher les personnes. ouais. Non, mais c'est justement cette question, moi, ça m'a toujours rendu fou, le fait que, les aides, et justement, on mettait quasiment pas de règles, Bah oui. de contrôle. Et la première fois quand on est chef d'entreprise et qu'on dépose des dossiers et qu'on se dit on s'attend à être contrôlé. On se dit: «Voilà, c'est pas possible» et donc ça commence par généralement on est démarché par des cabinets de conseil ou des structures et cetera qui vont Mmh. venir vous voir, dire: «Mais vous savez que vous pouvez avoir» ce qui me toujours, rend fou, de l'argent gratuit. Et là, on fait: «Qu'est de l'argent gratuit? Mais d'où il sort cet argent gratuit?» «Beh, alors nous, on vous prend 20 sur cet argent gratuit, mais on va vous faire des dossiers et on va passer» et cetera. Et c'est comme ça qu'on découvre qu'il y a beaucoup, justement, d'argent gratuit, hem et que cet argent alors, juste un instant, oui, pardon, que cet argent, gratuit, justement, en fait, c'est de l'argent de l'État et que ces Ouais. cabinets de conseil optimisent et fabriquent des dossiers complètement sur mesure, Mmh. dont la majorité, on va dire, c'est du blabla pipeau et cetera. Je me souviens à une époque, donc c'était alors, le cas particulier de la région Île-de-France, on parle, d'il y a, allez, 2008-2009, donc ça date, hein, Ouais. que c'est je pense que ces aides n'existent plus. C'est des aides, donc ça s'appelait AIR, aide à l'innovation responsable. Or, cette aide à l'innovation responsable, attendez juste un instant parce que un instant, hein, Eric, je te laisse avec madame, attendez. Ouais, juste une chose, moi j'ai remarqué là, juste là, on disait dans une association, c'était Janine, qui disait: «Dans une association, il faut justifier les dépenses liées à l'activité, par des factures». C'est un mini-État, je pense, une région. «C'est ainsi que devrait fonctionner au territoire au service du pays». Alors, pour information, il y a un truc qui s'appelle la Cour des comptes et il y a des chambres régionales des comptes dont le boulot, c'est justement de vérifier que les budgets tels qu'ils sont votés sont comment dire, exécutés en conformité et que le respect d'un certain nombre de règles, notamment des règles de justification, sont respectés. Et c'est comme ça aussi que de temps en temps, ben, on a un petit scandale qui sort, on dit tiens, machine s'est fait payer ses boutins ou je sais pas quoi. Mmh. Mais du coup, il y a une sanction qui est la mise en, comment dire, qui est la mise sur aux dispositions du public des rapports des chambres régionales des comptes et des Mmh. cours des comptes. C'est aux citoyens aussi d'aller voir ça. Et en gros, quand il y a des sujets comme ça qui sortent sur des élus qui, bon, Mmh. et qui ont un peu abusé, il suffit juste de ne pas les réélire. Ouais. Voilà, et c'est aussi ça le sujet. Donc globalement, on a. Alors, il y a des endroits où on se dit, ouais, les élus, quand même, bah oui, mais on a les élus qu'on mérite. C'est-à-dire, si on ne sait pas faire mieux et qu'on ne veut pas y aller, on laisse aller. Et puis après, dans ceux qui veulent bien y aller, peut-être choisir ceux qui feront des choses de manière un peu plus clean que d'autres. Mmh. Quelque part, c'est le commentaire que. Non, mais c'est ça aussi, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, voilà, faut être cohérent. Faut aller voir un peu les choses, faut s'intéresser. Voilà.
Ouais. Moi, je déteste les postures, tous pourris, où, on peut rien faire, ou, voilà. C'est valable pour personne, c'est pas valable pour les politiques, mais c'est pas valable non plus pour les entreprises. Mais je travaille avec Tout à des fait. entreprises qui sont, heu, vraiment, pour moi, je trouve exceptionnelles en termes de RSE, c'est-à-dire, en termes de responsabilité sociale, qui font, vraiment, du bon boulot. Et puis je travaille avec des entreprises où je suis désolée, mais c'est des connards qui sont à la tête, quoi, voilà, et puis c'est tout. Après, savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on privilégie, qui on élit, vers qui on va acheter des choses. Enfin voilà, c'est des choses comme ça aussi qu'il faut voir. Après, c'est nous aussi, si on arrive à un jour à être en tête des régions, de savoir que quand on aide des entreprises, on conditionne les aides. Et puis voilà. Enfin, je veux Ouais. dire, moi, si jamais je devais être, sur, une majorité régionale, je suis désolée, j'ai mon chat qui est en train de vaguelauder, devant mon, voilà, ce qui explique que je suis un petit peu en mode, je regarde ce qui se passe en même temps. Voilà. Donc, presque. Je suis complètement transparente, c'est pour ça que je suis un petit peu, pas très concentrée là en ce moment. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, quand on prête, faudrait que les collectivités locales, lorsqu'elles prêtent à des entreprises ou qu'elles subventionnent des entreprises, et c'est leur rôle aussi, hein, de faire ça, faudrait qu'elles mettent à chaque fois des conditionnalités et écologiques et sociales. C'est-à-dire: «Je vous aide, mais il y a pas de licenciement. Je vous aide, mais vous faites attention en termes d'écologie», et cetera. Et si ça n'est pas réalisé, avoir le courage de redemander les subventions, c'est-à-dire un remboursement. Oui, c'est-à-dire, en fait, le contrat devrait inclure normalement, enfin, je sais que ça se fait à cet endroit, des clauses de Mmh. reversement. Voilà, C'est-à-dire que exactement. Moi, oui, c'est tout à c'est ce fait, qu'il faudrait, et qu'on le fasse réellement quand il y a quelque chose qui se passe pas bien. De manière à ce que les tout à fait. entreprises comprennent qu'elles ont des droits, mais qu'elles ont des devoirs aussi, c'est pas que pour les individus, quoi. Oui, oui, parce que c'est vrai que des fois, on fait des aménagements pour, faciliter la vie d'une entreprise, enfin, Mmh. je pense que, Moi, enfin, ça me choque pas que sur une PME, on puisse s'aider ou qu'on puisse, non, non, bien permettre, sûr. voilà. Ça me choque pas du tout. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si on veut un tissu économique, et si on veut développer un tissu économique, et ben, forcément, il y a un moment donné, on va devoir aussi, appuyer les entreprises. Ça, c'est pas un souci. Maintenant, faut qu'on le fasse en cohérence, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, une entreprise, après, peut remplir des fonctions utiles à la collectivité et puis aussi, tout bêtement, générer Si on veut que les gens y pas travaillent, à un moment donné, il faut qu'il y ait des entreprises. Enfin, pour moi, tout à fait, oui, oui. Non, à un moment donné, c'est clair. j'espère qu'à un moment donné, j'ouvre une porte ouverte là, hein. Oui, oui, bah, D'accord. normalement, oui, hein. Voilà. Mais bon, Et ouais, tout donc se du fera pas coup, avec l'auto-entrepreneuriat. Mmh. mmh. Non, Nikita, moi, je suis pas d'accord, je viens de voir un truc là. Tu as les élus qu'on te propose, non, tu as les élus qui se proposent. Mmh. Qui se proposent et que l'on choisit. C'est-à-dire, en gros, si on trouve que la proposition n'est pas bonne, et ben, on y va. C'est aussi un peu le soin de la démarche, quoi, hein. À un moment donné, il faut aussi y aller, quoi. Si C'est-à-dire si qu'à un on moment trouve que le donné, il truc faut n'est se pas bien, il faut pas, ben, on voilà. y va et puis au moins qu'on sait faire mieux, le cas échéant. Voilà, mais du coup, si, puis on s'organise en conséquence. C'est Mmh. pas, sinon, bah, Il faut pas se effectivement, il faut pas se sous-estimer. Moi, quand j'ai commencé, enfin, quand on m'a proposé, d'être dans une position éligible, je me suis posé beaucoup de questions sur le: «Est-ce que je serais capable ou pas capable de le faire?» bon, Ça, c'est paraît-il que c'est typiquement féminin, je ne sais pas si c'est typiquement féminin, mais en tout cas, je me suis réellement posé cette question-là, outre l'organisation de la famille, et cetera, mais je me suis aussi posé la question sur: «Est-ce que j'étais vraiment capable de le faire ou pas?» Et très honnêtement, première séance au conseil régional, quand j'ai entendu les propos de certains conseillers régionaux, y compris des anciens ministres, je me suis dit que mais j'étais large, mais très large en termes de compétences. Donc il y a un moment donné vraiment, ne pas se sous-estimer et se dire que, si on a un peu de bon sens, on est capable de le faire, quoi. ouais, ouais. Il y a toujours le complexe de l'illégitimité, mais je suis pas Mmh, assez compétent, et cetera. C'est un système qu'on a mis en place mmh, dans la tête des gens. Et donc, dans les partis, on disait, ben, en gros, ah bah lui, il est énarque, on va le présenter au voilà, municipal, on c'est va le ça, quoi. présenter à ceci, à cela. C'est pas parce qu'on est énarque qu'on est intelligent. Je veux dire, on s'est rempli la tête avec des choses utiles, mais qu'on peut acquérir par soi-même aussi, des accents de foi. On apprend surtout à manier du verbe et puis pas quoi forcément autre chose, quoi. Donc, Mmh. globalement, il ne faut pas se dire on est incompétent, etc. C'est juste qu'il faut être capable d'aller bosser, de Oui, faire le boulot faut parce y qu'il aller. y a des Après, choses. la première année est un peu compliquée parce que Ouais,
faut apprendre à lire un budget, faut apprendre à faire des choses comme ça, mais ça se fait. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas Ça des prend. compétences en comptabilité énormes, je peux vous dire largement, hein. Mais bon, ça s'apprend après. On sait globalement ce qu'il faut regarder et puis ce qu'il faut pas regarder, donc ça se fait vraiment. Yann a dit: «Je suis pas du tout d'accord sur la trahison des syndicats». On va se fâcher là tous les 2. Hem, Ça dépend desquels. Ça dépend Ça dépend desquels. à quel niveau. Voilà. Ça dépend où, etc. Oui. Voilà, on reçoit beaucoup Voilà. de syndicalistes. Les syndicalistes locaux, les délégués syndicaux dans les entreprises font, généralement du vrai travail et Mmh. cetera. Mais effectivement, vous imaginez que ceux à la tête des syndicats, parfois un peu moins. Mais il faut pas Voilà. confondre le on va dire, le syndicaliste de base et les baronnies des organismes syndicaux. Voilà, et Voilà. plus il y aura de syndiqués dans une entreprise et plus vous aurez vos droits qui seront Voilà. défendus. Voilà. Désolé Parce pour que vous l'interruption payerez plus tout à cher. l'heure dans mon propos, c'est les blagues de la Poste, en fait. Il y avait un postier qui essayait de m'appeler. J'ai cru que c'était une arnaque et en fait, il me dit: «J'ai une lettre pour vous» et il faut imaginer, ça marche tellement bien la Poste que c'est les photos scolaires de mon fils qu'on a commandées en novembre. Bon, tout va bien. Pas que la livraison, c'est peut-être aussi l'édition des photos, c'est tout l'édition de la poste, ouais, un petit peu quand même. Ben, je ne sais pas, j'ai pas encore regardé, mais juste je me suis demandé même qu'est-ce que c'est? On n'a rien commandé, qu'est-ce que c'est que cette arnaque encore? Et voilà, j'avais totalement Mmh. oublié, cette histoire. Donc il ne choisissait pas son menu de midi, Jean-Pierre, Non, il exactement. Par récupérait les contre, je photos de reviens son sur, fils. ce que je disais donc des aides régionales et donc à l'époque, donc, j'expliquais l'AIR. L'AIR, donc l'aide à l'innovation responsable. Mmh. Donc qui était une aide de 90 000 € donnée par la région Île-de-France et donc sur le papier, c'était marqué, pour les entreprises qui, vont développer une politique respectueuse de l'environnement. Donc moi, qui avais à l'époque, une entreprise, qui produisait des jeux vidéo pour enfants, je me suis dit: «Ah bon, je vois pas, c'est compliqué et tout» et donc une société de conseil me dit: «Mais si, c'est très facile d'avoir cette aide» et je lui dis: «Mais comment ça? Je vois pas en quoi». Il dit: «Mais non, vous vous mettez en signature des mails, faut pas les imprimer. Vous dites à vos employés, plutôt que de prendre le métro, vous prenez le vélo et vous aurez les 90 000 €». Je fais: «Non, c'est pas possible» et en fait, je creuse, je les conduis, oui, je creuse et je découvre qu'en fait et c'est par rapport à ce que vous disiez du fait qu'il y a pas de contrôle ou du moins pas de contrepartie, bah, qu'en gros, si je disais, «Oui alors, chauffez un peu moins chez vous», je mettais deux trois prospectus, j'encourage ben, quelque chose qui était du pur bullshit marketing, hein. Qui n'avait rien changé sur la réalité, du développement durable ou quoi que ce soit, beh, j'empochais 90 000 € sans jamais avoir à prouver réellement, quoi que ce soit. Mmh. Dire Alors, simplement et ça m'avait beaucoup choqué à l'époque, parce que moi qui pensais que c'était un vrai truc, ah oui, on m'avait dit: «C'est très important, il faut mettre une poubelle il faut, 3 poubelles, genre pour faire le tri sélectif dans» 90 000 € hein, pour avoir 3 poubelles, mettre en pied, de votre mail, comment ça s'appelle? Ne pas imprimer. Alors qu'aujourd'hui, on sait que le coût écologique est plutôt il faut plutôt imprimer et supprimer le mail plutôt que de le laisser dans les serveurs, en termes de coût d'électricité et cetera. Donc, bref, il y a beaucoup de débats là-dessus, mais le fait de pas imprimer n'est pas forcément, moins coûteux en termes, pour l'environnement. écologique, ouais. Exactement, heu et dire à ses employés de prendre le vélo, c'était quand même un peu, ouais, c'était un peu light, je trouvais Mmh. et Alors, il y a toujours, des subs qui existent, hein, pour l'innovation technologique, je vous le dis pour que ça soit clair. Pas 90 000 € si mes souvenirs sont bons, c'est quand même c'était c'est beaucoup innovation moins que ça, responsable. voilà. Mais par contre, c'est plus sur, enfin, en tout cas nous dans notre région, c'est accordé plus sur ce que fait, l'entreprise, en tout cas ce qu'elle souhaite faire. Donc, Mmh. c'est plutôt, son activité, en tout cas, qu'on va se baser pour savoir si oui ou non on est sur de l'innovation technologique ou pas. Mmh. Mais ça existe encore, hein. Bah, un des trucs qui m'avait, marqué, justement sur les aides, c'est qu'il y a un truc en France, généralement les aides sont conditionnées à la Voilà. volonté, je dis bien, de dépasser l'état de l'art. Or l'état de l'art, c'est par exemple de dire: «Voilà, en France, on produit des portes de 90 centimètres.
Moi, je veux produire des portes de 1,10 m. J'ai la volonté de dépasser l'état de l'art. Si je dépasse l'état de l'art, c'est pas la même chose. On me donne de l'argent sur cette volonté. C'est d'ailleurs le cœur du crédit d'impôt recherche, souvent décrié, Mmh. c'est la volonté de dépasser l'état de l'art. C'est-à-dire de prendre un contexte et si on échoue, eh ben, c'est pas grave. Or, on voit bien qu'il va y avoir des gens qui honnêtement vont faire de l'innovation, vont tenter Ouais. et il y a ceux qui vont se dire: «Bon, bah, moi j'ai la volonté, mais bon, ma volonté est courte» et qui vont empocher plein d'argent. Et Mmh. c'est vrai que là-dessus, alors je trouve ça très bien qu'on puisse aider des entreprises qui échouent dans cette volonté. Parce que Mmh. toute recherche, parfois, ça marche pas. Mmh. Mais le problème, c'est trouver le juste milieu et sans dispositif de contrôle, bah, mécaniquement, on voit que ça devient n'importe quoi. Et Mmh. donc c'est vrai que Il là-dessus, faudrait pouvoir statuer sur la réelle volonté, c'est-à-dire sur la réalité de la recherche, quoi. Ouais. tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous avais posé la question des aides FEDER. Les aides européennes faisaient ça, il y a quand même beaucoup de volonté dans les aides. Alors les dossiers sont très longs à faire, Bah, hein, il c'est faut que bien ils sont très longs à faire et ils sont très longs à recouvrir. C'est-à-dire qu'en fait, les FEDER, le souci qu'il y a, c'est que vous faites une demande et vous recevez l'argent, 3 ans après. tout à fait. Ce qui fait que ça, je veux dire, ça entrave quand même beaucoup de volonté parce que, quand on sait que c'est ça, ça veut dire que vous faites un prêt à la banque et en fait, comme vous pouvez récupérer, l'argent que 3 ans après, pendant 3 ans, vous payez les intérêts et cetera. Donc en fait, quelque part, c'est pas aussi intéressant que ça et puis c'est surtout que, c'est pas ce qui était prévu au départ, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais c'est justement moi ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est ça, c'est l'absence de contrôle et j'ai remarqué beaucoup alors dans le cas de l'Île-de-France, hein, je ne sais pas les autres régions, mais que souvent dès lors que vous créiez de l'emploi et cetera, personne venait vérifier vraiment. En gros, on considérait, tant mieux, ça participe au tissu économique, on va pas les emmerder. Et et d'ailleurs, certaines sociétés qui se faisaient contrôler, retoquer et cetera, Mmh. généralement, il suffisait d'aller voir un député, un conseiller et le dossier était vite tu, en particulier Mmh. quand on disait: «C'est quand même compliqué, si je vais devoir licencier une dizaine de personnes si vous faites». Ouais, ça les menaces au licenciement, ouais. Ah ouais, non, tout à Mmh. fait. Oh, Grand classique. Oui, c'est c'était le grand d'une, classique. efficacité folle, en fait. Et Mmh. c'est vrai que malheureusement, ça a créé, ça crée une espèce de corruption, de fond où, on distribue, on vérifie plus, les aides, données pour quelque chose de particulier sont détournées pour d'autres propos. Mmh. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi, je pense que ce mésamour des régions, c'est parce qu'on vous donne les capacités d'attribuer des choses, sans les capacités de contrôler ce à pourquoi vous avez donné les choses. Je suis pas, tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'on nous donne le non-contrôle, c'est aussi une volonté de chaque région de pas le faire. Ouais. Voilà. Enfin, je veux dire, moi, j'ai un ou 2 exemples concrets. La Cour des comptes, la Cour régionale des comptes a épinglé les MFR, donc les formations, MDR, je sais même plus ce que c'est, enfin, c'est des centres de formation, privés. Hem, la Cour des comptes les a épinglés pour non-respect notamment des financements publics et cetera, puisqu'en fait, quand il y avait des travaux, ils les filaient aux copains du coin et ils faisaient pas D'appel d'offres. d'appel d'offres. Entre autres, hein, il y avait pas que ça, parce qu'il y avait le non-respect non plus du droit syndical, il y avait, bon, non-respect du droit du travail, enfin, il y a quand même pas mal de choses qui étaient épinglées, là-dedans. Les MFR, elles sont subventionnées à 80 chez nous, par la région, d'accord? MFR, vous pouvez, Famille rurale, ça doit être le mouvement familial et rural, c'est, des centres de formation, en alternance en général. d'accord. Ruraux, c'est ça? Ruraux, ouais. Et donc, le mouvement familial et rural, je sais plus ce que veut dire le M exactement. Et hem et donc avec une subvention telle qu'on l'a, enfin moi je suis désolée, la Cour régionale des comptes qui épingle pour non-respect du droit, à minima avant de redonner des subventions, on vérifie, enfin Ouais. on rencontre les MFR, on revérifie que les choses sont entrées dans le bon, dans la bonne route et cetera avant et on redonne des subventions en disant: «On revérifiera bien que les subventions utilisées pour telle ou telle chose». Ça me semble être du bon sens.
Et ben, pas chez nous. Chez nous, on nous a dit: «On va faire confiance». Ah non, on fait pas confiance puisque ça fait déjà 5 ans que, ça tourne et qu'on sait que ça marche pas comme il faut, quoi. Donc voilà. Maison familiale et rurale. Merci, le nom imprononçable. Et HDJDV. Ouais, ouais, là, ça, c'est pas cool ça. D'ailleurs, j'ai été très content parce que j'étais un peu préoccupé. On avait un auditeur, Jacques, qui pendant, je crois, tout le temps arrêtait pas de dire et C'est un peu cetera et à fatigué. un moment, il a sorti une phrase, donc je suis rassuré, il n'a pas eu un AVC et il répétait pas en boucle, c'était pas un appel à l'aide, Mmh, c'est juste quelqu'un qui est pas content de la vie, voilà. d'accord. Mmh. Mais Même aussi, elle ici, ça peut très bien être, on est aussi là-dessus, quoi. Bah, je pense on a vraiment un dro enfin, on doit avoir un droit de regard, surtout quand on a été alerté, quoi. Voilà. vous qui êtes à France Travail, on sait que le dossier des formations, depuis les dernières réformes est explosif et potentiellement, un scandale de corruption mais gigantesque Mmh, avec, toutes ces du moins ces détournements, du CPF, mmh. heu heu, énormément d'argent en public jeté par les fenêtres dans des trucs qui ne servent quasiment à rien et juste pour, diminuer les chiffres du bon bref, c'est un vrai sujet, c'est un C'est vrai un sujet. vrai sujet. Ce sera un autre sujet, mais c'est un vrai Ouais, sujet, ouais, je suis qu'il faudrait d'accord. plutôt vous Ouais, ouais. inviter en tant que conseillère France Ouais, Travail. ouais. Je sais que Ouais, là-dessus, Par c'est contre, après, j'aurais quand même un droit de réserve sur ce que je peux mmh, raconter sur bien la sûr, tout à fait. Non, on non, mais connaît les limites, ouais. oui, bah, c'est comme Eric maintenant qu'il est plus aux impôts, il peut parler. Voilà. Heu, Oui, je peux pas parler des dossiers que j'ai vus. oui, bien sûr. Oui, tout Voilà, à ouais. fait. Mais Mais c'est sur vrai l'information, il y aurait des choses à dire, hein. Nous, en région, on a baissé de 40 nos prises en charge de formation, parce qu'en fait, on est passé d'un système où, en fait, la région «achetait» entre guillemets des formations, professionnalisantes, hein, enfin diplômantes. Hem, les formations avaient été choisies aussi par rapport à ce qui se passait, dans la région, ce dont on avait besoin ou pas besoin, il y avait eu un regard économique là-dessus. Et puis en fait, bon, ils achetaient 10 places de formation, puis après, les conseillers, France Travail, enfin Pôle emploi à l'époque, passaient, le proposaient Mmh. à des demandeurs d'emploi qui voulaient se former sur le secteur. Jusque-là, tout va bien. On est passé depuis l'année dernière à ce qu'on appelle un emploi, une formation en région, qui est que la région ne finance une formation que s'il y a un emploi derrière, c'est-à-dire que s'il y a un engagement d'une entreprise de vous embaucher derrière. Ouais. Et on a baissé, d'une manière enfin, ça a été fulgurant quoi, moins 40 de frais de formation, payés quoi. Marrant. oui, non, mais c'est la cette question, alors, maintenant, on va dire, on sait, c'est des milliards, hein. Mmh, D'ailleurs, la nouvelle ministre de l'Éducation, étant issu de ce oui, monde-là, on peut imaginer que ça ne va, qu'amplifier. Alors, peut-être que je dis des bêtises parce qu'on a changé de ministre, donc peut-être que celle de maintenant n'est plus celle d'avant, mais je sais que pour l'éducation, c'est Borne maintenant. oui, c'est ça, mais celle d'avant était très liée à la formation Oui, professionnelle et mmh, cetera et on sait il y a une chape de plomb, pour moi, c'est même beaucoup plus important que le scandale des EHPAD qu'il y a eu il y a quelques années. mmh, Mmh. Sauf qu'il y a tellement d'intérêts économiques que pour l'instant, et surtout, concrètement, on sait très bien que, sortir toutes les personnes des fausses formations va faire augmenter drastiquement les nombres du chômage et que donc c'est pas bon. Donc on préfère que les gens, passent leur temps à rien faire, quitte à que ce soit, mmh. dépensé, payé grassement par l'État et de faire croire comme ça on fait dire: «Ah bah, il y a pas beaucoup de chômeurs». Ah puis il y a beaucoup d'abus des entreprises aussi, hein, tout ce qui est, formation préalable au recrutement, il y a beaucoup d'abus parce qu'en fait, les personnes, elles sont entre guillemets «en formation» alors que je pense que des fois, elles sont 2 mois en formation, qu'il y a peut-être eu 1 semaine véritablement de prise de poste avec une formation, puis que tout le reste du temps, en fait, elles travaillent et elles travaillent sans être, rémunérées par l'entreprise, mais par France Travail, quoi. Bon, Ouais. enfin bref, c'est un autre sujet. Oui, non, tout à fait. Non, Mmh, mais c'est vrai que justement, peut-être c'est peut-être ça le désamour aussi des régions. C'est là où c'était un outil, théorique, au service des gens, mmh, c'est devenu, on va dire, une chambre d'enregistrement, de tel clan ou telle, Mmh. famille politique qui,
va, distribuer et cetera, aux uns et aux autres. Non, Bah, puis c'est-à-dire que suivant l'opinion politique de la majorité régionale, va y avoir vraiment, une vraie incidence aussi sur la vie des gens, quoi. Mais sans qu'ils s'en rendent compte parce qu'en fait, comme, c'est pas connu de ce que fait la région, bah, en fait, ils se rendent pas compte de ce qu'il en est et ils peuvent très bien le mettre aussi sur le dos de, l'État ou sur le dos même de l'Europe, hein. mmh Oui, Alors tout qu'en à fait, fait. c'est juste une compétence régionale. Les TER, c'est de la compétence régionale, hein. S'il y a des TER qui se privatisent, c'est parce que c'est l'État qui le veut et pas forcément, la région. Oui, d'ailleurs, bon, c'est et je sais que votre droit de réserve vous empêchera de le dire, mais parce que certains disent, les chômeurs seraient payés grassement par l'État. Il faut savoir que justement, ces nouveaux parcours, de formation et cetera, en particulier, liés à France Travail, fait qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent le suivi et se désinscrivent, dès Ah lors que ouais, ouais. l'emploi baisse Alors, les parce les qu'ils les chômeurs, grassement payés par l'État, je vais le remettre quand même, hein. Déjà, sachez que la majorité des demandeurs d'emploi ne sont pas rémunérés, puisqu'actuellement on a fait la bascule, hein. Je crois que c'était l'année dernière, on a fait la bascule, on a 60 des demandeurs d'emploi qui n'étaient plus rémunérés. Donc déjà on va stopper le truc et que quand ces personnes sont rémunérées, elles sont rémunérées à hauteur de 70 de leur ancien salaire. Je parle de salaire, hein, sans les primes. Donc en fait, alors je veux bien d'accord. croire que certains cadres, aient effectivement, enfin anciens cadres aient effectivement heu, des bonnes indemnités, mais la majorité, des demandeurs d'emploi sont loin de profiter grassement du système et je précise aussi quand même, enfin à surtout qu'il a l'information été de discuté. chacun, voilà, que, les personnes qui sont rémunérées quand elles sont au chômage, elles ont payé au préalable des cotisations sociales chômage sur leur salaire, hein, et que c'est une assurance chômage et donc quand vous payez, de l'assurance pour votre voiture, que vous avez un accident, vous attendez que l'assureur vous rembourse au moins tout ou partie des frais, engendré chez le garagiste. Quand vous payez une assurance chômage, vous attendez de l'État à qui vous avez payé l'assurance chômage qu'il vous, indemnise pendant que vous recherchez un emploi. Voilà, Mmh donc je remets, je suis Très bien. désolée, hein, je remets l'école publique au milieu du visage parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi arrêter, tout ce qu'on peut entendre, ailleurs, quoi. Et ça Non, ne non, veut pas mais dire que tous les demandeurs d'emploi recherchent un emploi, mais ça ne veut pas dire non plus que tous les demandeurs d'emploi ne recherchent pas d'emploi. D'expérience, je vous dirais qu'il y a peut-être 5 des demandeurs d'emploi qui effectivement n'ont pas, une recherche d'emploi disons, hyper efficace, mais que, moi pour moi 90 des demandeurs d'emploi cherchent vraiment bien quelque chose, quoi. Si je peux me permettre, mais ça va pas paraître un peu, dénonciation, mais moi, c'est la réalité que j'ai vécue et que j'ai constatée de mes propres yeux. Les demandeurs d'emploi précaires cherchaient vite et retrouvaient rapi cherchaient, vite et postulaient vraiment à des emplois. Donc Mmh, parfois, ils en retrouvaient et cetera. Les cadres, généralement, se prenaient 6 mois de vacances. ouais, Parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient retrouver relativement facilement derrière et qu'ils se disaient: «Bon allez, pas de refus» et justement, ils profitaient du fait qu'avec les 60 ou 70 alors à l'époque où, on touchait 6 mois pleins, hein. mmh. Maintenant effectivement avec la dégressivité, Alors ça il y veut a pas des dire tous les activités, cadres, elle est plus elle est que pour les cadres, hein, il y a pas pour les autres. voilà, ça veut pas Pour dire tous les l'instant. cadres. Mais les seuls que j'ai vus partir en vacances avec l'argent du Pôle emploi à l'époque, c'était tous des cadres. D'accord. Donc parce que concrètement, les autres, ils avaient pas les moyens et la baisse de leur pouvoir d'achat faisait qu'ils étaient obligés de retrouver du travail vite. Mmh. C'est Mais que bon, vous êtes ça, c'est payé, un quand sujet vous tabou, êtes on va payé au dire SMIC et que vous touchez 70 du SMIC, je peux vous dire que c'est chaud quand même, hein. oui, oui, mais Déjà tout le à SMIC fait, c'est mais c'est chaud, pour ça. mais 70 du SMIC c'est encore plus chaud, hein. Mais c'est pour ça que c'est important, de le rappeler, que souvent ceux qui ont profité étaient ceux qui Mmh. dénonçaient ceux qui en profitaient. Alors ouais, que, pour, paradoxalement, eux-mêmes, ont bien profité effectivement. Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup de cadres aussi qui ont travaillé beaucoup d'heures, ouais, se retrouvaient avec Mmh. parfois et ça c'est un des problèmes aussi, de la prise en charge du chômage, retrouver avec des congés non liquidés qui étaient mis dans le solde de tout compte, parfois non pris pendant 1 ou 2 ans et qui, par Mmh. rapport au système, il y avait le temps de carence, mais ils étaient Mmh. inscrits tout de suite et Ah donc il y avait c'est maximum 8 mois, hein. oui, mais
il y a eu beaucoup d'abus, il y avait beaucoup d'entreprises, Mmh. privées qui abusaient et en particulier certains cumulaient trop de, je parle, qui avaient cumulé dans leur ancien emploi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient Mmh. pas pris les congés qu'ils auraient dû prendre et qui justement en profitaient du début de la période de chômage Pour les prendre. pour prendre les congés. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous vous inscrivez au chômage, vous avez 8 jours de carence. Vous avez Si vous avez pas pris vos congés payés, on considère entre guillemets que, vous les prenez puisqu'ils vous sont versés par l'employeur et puis après derrière, suivant les indemnités de licenciement que vous avez eues, si c'était un Mmh. licenciement, vous avez une période de carence derrière qui ne sera pas 8 mois quand même, hein, quelle que soit la somme que vous recevez et pour certains, ils reçoivent quand même une somme extrêmement, importante. Mais généralement, la plupart du temps, on a des délais de carence qui sont de 2 mois en général. C'est la moyenne quoi, on va dire ça comme ça. Mmh. Hem, donc oui et oui les alors il faudrait qu'on France Travail ça demanderait de travailler là-dessus enfin d'avoir un truc que là-dessus, mais Ouais. oui les injonctions paradoxales, je vois Paty, mais c'est parce qu'en fait actuellement tout est sous-traité quoi à France Travail. Voilà. On n'a Très plus le malheureux. nombre de conseillers, France Travail pour pouvoir, vraiment s'occuper des demandeurs d'emploi. Enfin moi je juste pour vous rendre compte, j'ai quand même des collègues qui ont 800 à 1 000 personnes à suivre. Voilà. Donc s'il y a pas si on sous-traite pas, on y arrive pas, quoi. Je vais donner une anecdote croustillante. C'est au moment où, donc c'était l'APEC encore à l'époque Mmh. et donc je crois que j'avais vendu ma première entreprise et donc je m'étais inscrit, postérieurement à ça et donc je on me fait venir à une formation, donc de recherche d'emploi, donc formation obligatoire et donc on nous demande de ramener nos CV. Donc je ramène les CV et tout et donc on a un conseiller donc d'une entreprise privée qui vient analyser les CV, qui commence à dire des trucs et qui commence à dire: «Oui, parce que les employeurs et tout» et à un moment, donc ça passe à moi, je dis: «J'ai juste une question, vous avez embauché combien de personnes dans votre vie?» Et le mec me dit: «Ah mais moi j'ai jamais embauché quelqu'un». J'ai fait: «Moi j'ai embauché plus d'une centaine de personnes et ce que tous les conseils que vous donnez là depuis le début, en fait, je connais pas un chef d'entreprise qui évalue les gens comme ça». Donc j'ai fait: «Je suis désolé» et donc là tout le monde me regarde et donc je leur ai expliqué: «Arrêtez avec ces trucs-là, dire, vous connaissez les outils de traitement de texte, c'est suffisant. Tout le monde s'en fout de savoir Non. si vous avez 3 étoiles sur Word, sur Excel et cetera. Vous êtes cadre, on part du principe que vous savez vous servir une adresse email» parce qu'ils disaient: «C'est très important, métrique, vous maîtrisez l'envoi d'emails». J'ai dit et par contre, il voulait, il disait aux gens: «Il faut bien valoriser votre formation versus l'expérience professionnelle». Et j'ai dit: Non. «Mais c'est complètement n'importe quoi. L'employeur, il valorise l'expérience pro» et en fait, tout était à l'envers et je me Mmh. suis rendu compte que lui, en fait, on lui avait donné un guide, donc son métier, on lui avait donné un truc et il répétait bêtement sans aucune Ouais. expérience et donc à ce moment-là, j'étais un peu déstabilisé parce que c'est moi qui ai fini la formation Mmh. pendant le truc et les autres qui m'écoutaient et en fait, il y avait des conseils, on va dire très pertinents à donner sur leur CV, Mmh. mais c'était pas du tout ce que les autres ils faisaient. Enfin bref. Ouais, ouais. Alors j'ai quelqu'un qui est Mmh. très énervé depuis tout à l'heure contre la Bibliothèque nationale François Mitterrand. Je ne sais pas Oui, pourquoi, je sais Yann pourquoi. Ali, Mmh. apparemment il y a un souci avec les syndicats. Moi j'ai travaillé dans cette bibliothèque à son inauguration en tant qu'agent de sécurité en 1997 Ça et me la rajeunit. Seine est montée et l'étage, je crois, du rez-de-chaussée a été envahi par les eaux. Mmh. Voilà, mais c'était pas encore fini de fabriquer. C'était mon premier Voilà. boulot étudiant. Et moi juste avant, parce que puisque tu étais, moi juste avant je faisais visiter, aux diplomates canadiens le chantier de la bibliothèque, quand elle était en construction. Je pense que je l'ai vu à tous les stades de construction. Ah oui, mais moi je me souviens, c'était, heu, pour Je sais l'anecdote, pourquoi quand les ils ont mis Canadiens le aimaient toit, bien visiter la bibliothèque, le chantier de la bibliothèque. voilà, un des boulots que j'avais, donc il fallait que je course les mecs qui faisaient du skate sur le parvis en bois. Alors quand ils l'ont posé, ils avaient pas mis de truc antidérapant et donc en fait, on passait notre temps à se vautrer parce que comme il fallait courir en chaussures de ville sur un truc qui était ultra glissant, de voies exotiques, je me souviens, j'avais, 4-5 collègues qui, se sont pété le coccyx. C'était un truc, mais c'était un pugilat et après ils ont commencé à mettre des bandes antidérapantes un peu partout. Parce qu'on nous disait, voilà, il faut pas qu'il y ait des gens parce que
il y avait une responsabilité de la bibliothèque, vu que c'était ultra glissant, d'accidents, si les gens, faisaient des trucs. Donc tous ceux qui étaient en skate et cetera, couraient un risque grave d'accident. Donc nous, on nous faisait courir derrière eux pour pas qu'ils aient d'accident et nous, on se blessait. C'était OK. génial. Ouais, enfin bon Voilà, bref, ouais. la bonne époque. Ouais, d'ailleurs, coût écologique qu'on n'a jamais parlé, de combien d'arbres brésiliens on a coupé pour faire ce Oui, sol. Ouais. Et chaque Brésilien que j'emmène là, qui voit, ce bois précieux sur ouais. sur les marches, a une larme en disant: «Ah quand même!» Alors pousse, Galicie, les fonctionnaires de France Travail, les personnes qui y travaillent ne sont pas fonctionnaires, elles Non. sont, agents de droit, privé. Il y a personne qui est fonctionnaire à France Travail. Juste dis Oui, ça il comme y a un gros mélange quand même, hein, souvent, dans l'idée, c'est que plein de trucs qui sont des services publics, on pense que les gens sont fonctionnaires. Même dans les administrations d'État, il y a des agents contractuels, alors voilà, il y a qui n'ont beaucoup pas de vocation à il y rester. a 10 à 15 Il y a des de sous-traitants des conseillers qui vous reçoivent qui sont en CDD, donc qui sont eux-mêmes, des précaires. personnes qui sont précaires et les autres sont en fait des agents, c'est ben, on a un CDI, de droit privé, comme, si j'étais salarié d'une entreprise, quelconque, quoi. Parce que c'est une entreprise privée, comment ça s'appelle déjà, C'est une entreprise privée qui fait, comment ça s'appelle déjà? C'est une entreprise privée à but, je sais plus. Bon bref, peu importe. Mais en fait, en tout cas, c'est un CDI de droit privé qu'on a, pour ceux qui ont Mais non, des CDI. Mmh. mais c'est très important ce que vous avez dit, Sabine, sur le fait que c'est bien une assurance chômage. Ah. C'est je pense qu'il faut le répéter, Mmh. que le chômage est une assurance. C'est on cotise, comme les dégâts des eaux. Un licenciement est potentiellement un dégât des eaux, ou un sinistre, Mmh. et que donc on est couvert en cas de sinistre. Comme les contrats prévoyance pour lequel on cotise, et si on a, un accident, on est pris en charge dans le cadre de cet accident Mmh. par les contrats de prévoyance. Bah, c'est à ça que ça sert, et donc effectivement, c'est important, si on n'a pas cotisé à France Travail, on n'a pas de droit. Mais je pense que les gens confondent souvent la CAF Mmh. et France Travail et cetera. Il y a un mélange qui est fait des gens, mais tout le monde peut s'inscrire à France Travail, mais si vous n'avez pas cotisé, vous n'avez pas de droit. Ouais, Donc Mmh. c'est aussi simple que ça, et moi franchement, en tant que chef d'entreprise, j'ai beaucoup cotisé aussi sans avoir de droits. Parce que ça, il y a certaines, anomalies. D'ailleurs, c'était la 1 beaucoup de chefs d'entreprise ont cru à Emmanuel Macron parce que lors de son premier mandat, il avait promis le chômage du dirigeant, Oui. et c'est la une des premières, mesures auxquelles il a Mmh. renoncé, lors de son premier mandat, et qui a été vécue vraiment comme une trahison par beaucoup. Mmh. Et parce que c'était potentiellement la seule mesure pour moi d'équité sociale. Alors les gens vont dire: «Ah mais les dirigeants d'entreprise, c'est riche, nanti». Malheureusement, beaucoup de dirigeants d'entreprise, en forcément. particulier dans les Dirigeants TPE, des TPE, ils se versent 2 exactement, fois moins que de salaire que leurs, salariés, hein. Mmh. tout à fait, ils Tout à sont fait. souvent précaires, et que le chômage des dirigeants, ça permettait justement aussi de fluidifier et les transmissions d'entreprise, paradoxalement, et aussi, d'éviter que des entrepreneurs aillent trop loin, parfois dans l'endettement. Mmh. Parce qu'ils n'ayant pas d'autres solutions, ils continuent alors que parfois, il faut juste arrêter l'activité, Mmh. et mais bon, c'est bien de l'avoir mentionné. Mmh. C'est un peu comme les AGSA, les gens ne savent pas, mais les AGSA auxquels tous les salariés, cotisent, c'est aussi une assurance qui permet, en cas de défaillance des entreprises, de couvrir les salaires non perçus. Mmh. Bah, c'est bien de rappeler, c'est pas, juste des charges, c'est Voilà. quelque chose. Bah, c'est la guerre du vocabulaire, hein, dire que c'est, les charges ou pas les charges. Quand, l'extrême droite nous dit qu'elle veut augmenter les salaires en supprimant les cotisations sociales, c'est-à-dire les charges, eux ils appellent ça des charges, il faut bien, avoir en tête que si on vous supprime vos cotisations, ça veut dire que derrière, le chômage, et puis les maladies et maternité, ce sont des choses qu'il faudra que vous payez. Ouais, Soit sur des mutuelles, soit sur des assurances privées, ça coûte pas cher, soit si vous, bah, si vous n'avez pas le moyen pour, le payer pour les assurances privées, vous n'aurez rien. Donc en fait, voilà, il faut quand même aussi un petit peu remettre les choses, c'est-à-dire que, les cotisations sociales, c'est sûr que ça vous en enlève sur la fiche de paye, entre le brut et le net,
mais ça vous permet aussi, de vous dire que si vous êtes malade, vous allez recevoir des indemnités journalières, que si votre, femme ou si vous-même vous attendez un enfant, vous allez avoir des indemnités maternité, que si vous êtes, licencié, vous allez avoir des indemnités chômage et cetera. Je ne refais pas toutes les lignes du bulletin de salaire, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte et donc heu et donc ça, c'est vraiment, extrêmement simpliste et très démago, de dire: «On va augmenter les salaires en supprimant les cotisations». Parce qu'on peut faire comme aux États-Unis, hein, mais globalement, on touche beaucoup plus. Donc c'est Mmh. comme si on avait notre salaire brut. Mais après, chacun doit se débrouiller pour trouver une assurance, et cetera, pour payer éventuellement la retraite, et cetera, et puis, et ouais, les indemnités maladie, et cetera. Et sauf que, quelque part, dans ces cotisations-là, il y a toute la indépendamment des frais de gestion, qui vont être utilisés, bah, pour faire tourner le système de d'assurance, enfin, pour que ça Mmh. fonctionne. Il y a aussi la rémunération de l'actionnaire de l'assurance, ce qui est pas forcément le cas. Voilà, donc globalement, c'est pour ça que c'est beaucoup plus cher. Moi, j'avais une copine qui est au Canada, son expert comptable lui dit: «Madame, il faut absolument que vous payiez des assurances et vous qui dégagez pas assez pour vous payer votre assurance retraite». Ouais. Et c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, De toute façon, la on différence entre le public et le privé, hein, quand vous faites la même chose entre le public et le privé, c'est comme pour l'eau, hein, si vous êtes dans le privé, bah, vous payez, pour le service plus les dividendes pour les actionnaires et quand vous êtes dans le public, vous payez pour le service. Point. Alors, je vais répondre à Galicie puisqu'il demande donc en gros France Travail, c'est une sorte d'assurance publique. C'est un peu plus oui, compliqué, donc France Travail, c'est un EPA, donc établissement public à Voilà. caractère administratif, chargé de l'emploi. C'était ce que je cherchais tout à l'heure. Voilà et donc il y a plusieurs missions dans le cadre de France Travail. Mais une des missions effectivement, c'est l'indemnisation qui rentre dans le cadre d'une assurance. Donc oui, dans un sens, on peut considérer que la partie d'indemnisation chômage, c'est une assurance publique. Mmh. De la même manière que la sécurité sociale est une assurance publique basée sur la solidarité nationale. Et de la même manière que j'ai vu, passer, mais ça c'est tombé dans enfin je le vois plus sur mon écran, mais quelqu'un disait: «Mais du coup, comme c'est un droit d'assurance, on ne devrait pas avoir à prouver qu'on est méritant pour le rechercher». Oui, je suis d'accord, mais ça, on le fait parce qu'on a eu des politiques, qui ont, transmis le fait que les chômeurs, c'est tous des feignasses et qu'ils profitent du système. Tout à fait et ça, je suis entièrement, d'accord avec vous. C'est-à-dire que, on devrait pas alors Un effectivement, droit. on valide le licenciement, la personne a été bien licenciée. Ce côté, je n'ai jamais vu, alors peut-être que vous allez me contredire, je n'ai jamais vu dans le cadre de toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui ont été accompagnées ou non par, France Travail, que la pression mise par les chômeurs sur les chômeurs pour retrouver du travail ait un effet quelconque sur leur recherche effective du moins leur recherche effective ou le fait qu'ils aient vraiment un travail derrière. C'est juste ça stresse le chômeur et au final, ça ne marche pas. On va dire c'est un peu, je vais faire un schéma, mais c'est un peu comme nous parents quand on est face à nos enfants et on leur dit: «Va ranger ta chambre», que l'enfant ne range pas et qu'on arrive à peu près toutes les 45 secondes à revenir: «Va ranger ta chambre, va ranger ta chambre, va ranger ta chambre». L'enfant, il est juste stressé et la chambre est toujours pas rangée. Mmh, Donc c'est un truc qui, quelqu'un qui vous dit: «Allez, allez, il faut aller chercher du travail». Bah oui et si on n'en trouve pas? mmh, Si les demandeurs comment ça s'appelle? Les patrons ne répondent pas aux CV, il va faire quoi? Moi, il y en a certains, ils envoient des centaines de CV, ils ont pas une mmh, réponse. Et c'est pas ils cherchent pourtant. Alors il y a même certains présidents disent: «Mais il faut traverser la rue». Ben il y en a qui traversent la rue dans tous les sens, qui passent par des passerelles, par des tunnels, qui sautent par-dessus la rue, qui prennent des Uber. mmh. C'est pas ça en fait. Hem, chercher un emploi, en particulier, souvent dans des secteurs, parfois, moins pourvus, ça peut être des questions géographiques, ça peut être des questions, d'activité. Il y a plein de raisons Mmh. et Et déjà, si toutes les offres d'emploi qui alors je parle pas, des doublons et des triplons et des quadruplons qu'il peut y avoir, sur les offres d'emploi, mais déjà, toutes les offres d'emploi, si elles étaient pourvues, on n'est qu'à 10 des personnes qui sont, au chômage, donc il resterait quand même 90. Je dis ça comme ça et puis quand on regarde les offres qui ne sont pas pourvues, enfin, je suis désolée, mais on a des offres d'emploi, à temps partiel
extrêmement mal rémunérés sur des boulots qui sont pénibles. Qu'on ne trouve pas, une foultitude de personnes, qui veuillent le faire, moi je peux comprendre. Voilà. Et aussi à un moment donné, il faut que les entreprises réfléchissent à, quel travail elles proposent, quoi. Ouais, non, tout à fait. De toute façon, je sais pas si je sais pas si c'est encore pratiqué, mais moi, je me souviens qu'à une époque, pour certaines subventions, alors c'était des réductions Fillon, je sais plus quoi, il fallait, il fallait créer par exemple, si j'allais embaucher, je sais plus, quelqu'un dans telle ou telle catégorie, en particulier des gens qui avaient été chômeurs longue durée, pour avoir le droit aux aides, il fallait créer une offre d'emploi. On s'arrangeait avec le conseiller pour qu'elle soit pourvue par la personne en question. Donc, il y avait une offre qui était publiée où d'un seul coup, des gens allaient balancer 50 CV alors que c'était une offre déjà pourvue, juste pour que dans le dossier, on dit: «Ah voilà, ils ont mis l'offre, elle n'a pas été pourvue par des gens, qui donc on peut prendre et Mmh. donc attribuer la subvention». Et ça, j'ai vu ça, moi, ça m'avait halluciné. J'ai dit: «Mais, si la personne convient, et qu'elle convient à la case, Mmh. pourquoi?» Et donc, moi, je sais que personnellement, j'ai renoncé plusieurs fois à demander ces aides parce que je trouvais que c'était, on va dire, il y avait un côté magouille pour avoir un truc, juste parce qu'on allait embaucher un senior ou un truc comme ça et que, il fallait justement prouver, un certain nombre de choses. Et non pas que je sois contre, hein, le fait de justifier, c'est juste que le fait d'en être à devoir faire des bricolages comme ça pour rentrer dans les cases, moi ça me débecte. Donc c'est vrai Mmh. que là-dessus, j'ai été assez surpris de voir le nombre de fausses annonces parce que, parfois il faut mettre des annonces pour Alors justifier qu'il y a c'est pas de. même pas, des fausses annonces, en fait, c'est que pour pouvoir enfin, c'est juste technique, en fait, c'est que pour pouvoir monter le dossier, d'aide, on est obligé de créer une offre d'emploi. Oui. Et donc en fait, on crée maintenant on a même des offres d'emploi qui ne sont pas publiées, où on la crée juste pour pouvoir, justifier du montage du dossier, quoi. Oui, oui, mais c'est ça, Mmh. mais donc il faut imaginer tous ceux qui vont se dire: «Ouais, super, c'est l'offre, je correspond» et qui postulent Mmh. et qu'ils auront jamais de réponse, en fait. Mmh. C'est ça, mais bon, bref, c'est Mmh. un vaste sujet Ouais. sur le travail. On a un peu débordé, Oui. c'était, très, très, On a intéressant. débordé du conseil régional, effectivement. Ah là, Mais l'emploi, mais L'emploi fait partie d'une des compétences. tout à fait, c'est important de fil en aiguille, nous, cette émission, ce format aussi, c'est de pouvoir parler parce que parfois on est Mmh. contraint par le temps, par quelques minutes et cetera. On peut pas développer une pensée complexe et c'est important, d'expliquer, d'échanger avec les gens. On Mmh. voit, tout le monde, tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde, certains pensent: Mmh. «Les régions, c'est très bien», d'autres: «C'est pas bien», d'autres: «Il faudrait faire ci», d'autres: «Il faudrait faire ça». Et ben c'est important, justement de pouvoir échanger. Vous, vous êtes une vraie élue, vous siégez, vous allez voir les gens et vos décisions potentiellement pour ou contre ont un impact réel sur, la vie, sur les lycéens, par exemple, Mmh. de votre région. Et donc c'est important de comprendre, comment les gens comme vous pensent, comment ils travaillent, c'est quoi leur rapport justement aux Mmh. choses et même votre vision, comme vous l'avez dit, sur la question de la Mmh. commune et cetera, des échelons. Parce que Mmh. je pense qu'il faut reconnecter un peu, le politique au peuple Mmh. c'est bien d'être confronté. Là, on voit les gens, moi, je suis pas d'accord avec certains ce qu'ils disent, mais je pense que c'est bien que chacun puisse Mmh. exprimer sa vision parce que si on empêche les gens de s'exprimer, on crée des frustrations et on sait que les frustrations vont vers les extrêmes. Mmh. Donc c'est important et vous avez, été très pédagogue dans les explications. OK, bah, Et super. et et voilà et très honnête dans votre, manière de présenter votre mandat. D'accord. Ça fait Bah, plaisir, mmh. parce que vous n'êtes, pas, dans une logique démagogique, j'allais dire Non, démographique. ni politicienne dans le mauvais sens du terme, non. Voilà, là, ça dérape complètement. Ouais. Voilà et c'est important et je pense que, Mmh. ça va faire réfléchir un peu nos auditeurs, de repenser un peu et de voir aussi la complexité parce que toujours on se dit: «C'est facile d'être politique, il suffit de s'asseoir et de voter».
Bah, parfois, pas facile, en fait. C'est pas tant que ça, oui. Non. C'est moins simple que ça, en fait. Exactement, Mmh. et surtout, il faut comprendre et voir les enjeux, les tenants Mmh. et les aboutissants. C'est facile d'être dogmatique et de siéger et de rien faire. Il y en a beaucoup, hein, dans Ah oui, certains oui, ça, il y a pays, pas de ils y souci. vont, Mmh. ils font semblant, ça on peut le faire, mais c'est important. Donc merci beaucoup, je Bah, vois je que vous en prie. vous Bah, avez été merci à vous, en tout cas, de m'avoir accueillie et Avec il y plaisir, a hein. pas de discuter problème. comme ça, ouais. Mmh. Et profitez, bien, du temps, qu'il y a dans les Pays de la Loire. Je ne sais pas s'il fait beau ou Il pas. pleut, mais c'est pas grave, Oui, mais il pleut tout le temps dans vos coins, non? bah, je suis C'est un en peu la sur le Bretagne. ressenti que c'est les portes de la Bretagne historique, donc Ouais, c'est forcément, ça. on a un C'est peu le temps qui va avec, hein. Vous avez d'ailleurs, je crois, historiquement un morceau de la Bretagne, Bah, heu, normalement, jusqu'à Pétain, on était en Bretagne. voilà, c'est ça. Mais bon, et il y a toujours le débat, est-ce que Nantes, c'est breton? Ah ouais. On en Je ne me lance pas là-dedans. Exactement, c'est comme le Mont Saint-Michel, est-il normand ou breton? Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de conflits territoriaux en France. Je m'évite aussi parce que, la Corse ou ces coins-là, c'est Mmh. dangereux. On sait jamais, on part en vacances, on se fait plastiquer sa tente après. Mmh. Donc, moi non plus, j'estime que tout ça, c'est français, comme ça, c'est plus facile. Bon. Voilà, Exactement. vous voyez? Et ça Mmh. commence à réagir déjà. Voilà, donc Franchement, des sujets comme ça. Et encore, je n'ai pas parlé de chocolatine avec Eric, sur lequel il y a un sujet, limite, pour moi, de guerre, entre le nord et le sud. Mais, voilà. comme les poches ou les sacs. Exactement, ou la malle. C'est quoi les poches? Les La poches, c'est poche, les bah, c'est sacs. le sac. C'est ce qu'en Île-de-France, on appelle le Moi, sac, je suis universaliste, il n'existe qu'un le seul sac mot, plastique là. Est-ce que vous voulez une poche au plastique? Voilà, typiquement. poche, c'est dans les pantalons. Mmh. Non, non, non. Et Bon là, voilà, bon pareil, bah pour écoutez, la je vous voiture, laisse c'est la débattre bague, entre vous, Ouais, c'est du révisionnisme, orthographique ça. Bon allez, sur ce, bon week-end à tout le monde. merci, bah vous À aussi. merci. lundi, pour ceux qui seront lundi, et pour info, il y a d'autres émissions qui vont sortir ce week-end. Il y a quelques surprises, je n'en dis pas plus. Continuez à suivre, n'oubliez pas de vous abonner, partager, faire, liker, envoyer à vos amis, vous notifier et cetera, et on repostera toutes ces vidéos aussi. Merci beaucoup Sabine, Merci. merci Eric.